ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live de 23h à 3h, Si tu n'as pas écouté leur sup, dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie. Et oui, allez, c'est parti, on est sur Énergie et nous ne sommes pas en direct. Contrairement, oui, je sais, mais attends, je l'avoue, pas de problème. C'est juste que vous le savez, on est dans le même avion là. Enfin non, on n'est pas dans l'avion, là on est. Non mais là ça fait un on peu aurait les dû ouf. faire l'émission dans l'avion, putain, on aurait été là, on aurait été au top. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça sonne déjà? Parce qu'on est dans l'avion, il y a tout qui saute. Ah, malheureusement, ça n'est plus disponible. Bah tout est arrêté. Je n'ai plus de standard. Ah, tout a sauté. Ah, ça y est, hop là, c'est bon, c'est retrouvé, ça refonctionne. Oula, c'est bizarre ce soir. Bon, pourtant. Donc oui, donc l'émission pas en direct, vous savez pourquoi, hein, en tout cas on vous l'a dit hier. On part en vacances, on est parti déjà là et En vacances, on part en séminaire. en séminaire de rien, on va faire l'émission en direct de nos vacances. Mais je comprends pas, on est parti ou on est là? Ah, commence pas, tu vas me prendre la tête. Qui là. suis-je? Voilà, et du coup, au lieu de vous mettre un best-of, parce qu'au final, c'est pas votre business, qu'on part en vacances. Du coup, on a décidé d'enregistrer l'émission, donc c'est une nouvelle émission, ce sera une émission comme d'habitude, mais juste pas en direct, voilà. Donc vous allez pouvoir quand même, si vous le souhaitez, pas passer en direct forcément, mais vous inscrire si vous voulez réagir à un sujet ou si vous voulez simplement en lancer un ou jouer à un jeu, vous allez pouvoir vous inscrire soit en envoyant un mail à amina@energie.com, soit sur les Facebook, Twitter et Instagram, Mickaël officiel. D'ailleurs, vous pouvez là techniquement je vais vous dire les choses, on a enregistré l'émission hier après l'émission. Donc on est un peu fatigué. Donc non, oui, hormis la fatigue, c'est juste qu'on ne sait pas encore si Amina a raté ou pas son avion. Donc là au moment où je vous parle, tout est indiqué sur les réseaux sociaux, hein. Au moment où je vous parle, je ne sais pas si effectivement nous sommes tous dans l'avion, s'il n'y a pas eu un problème, si on n'a pas perdu les valises, si l'avion ne s'est pas craché, imagine cette émission pourrait être collector, hein. Oh, t'imagines? Regarde, tu vois, ça t'a fait kiffer d'un coup. Non, j'ai pas envie de m'écraser. Non, t'as envie de devenir une star post-mortem. Non, pas du tout, j'ai envie de piloter moi-même l'avion. Oui, donc mourir quoi. Non, pourquoi mourir? Je m'y connais plus que monsieur tout le monde. Il y a peu de chances que j'y arrive, mais il y a plus de chances que quelqu'un qui s'y connaît absolument pas. Moi, de toute façon, je dirais directement aux gens qui gèrent cet avion que tu es un affabulateur. Ah oui, t'as raison. Mieux vaut que personne ne soit aux commandes et qu'on soit sûr de s'écraser. Plutôt que quelqu'un tente quelque chose. Je préfère encore que ce soit Toff. Au moins, il pilote des drones, tu vois. Mais ça n'a rien à voir. C'est à peu près pareil. Non, ça n'a rien à voir. Il est au sol. Mais aucun des deux, je préfère qu'on s'écrase. Oh là là. Alors là, j'ai rien à foutre. Ouais, c'est ça. De toute façon, on n'est pas dans le même avion avec Polo, donc ça va. Ah, tu imagines, ce sera le seul survivant. On est tranquille ou pas, le seul mort. C'est comme les équipes de foot qui séparent, tu vois, le noyau A et le noyau B. Pour être sûr qu'il y a pas, tu sais, s'il y en a un des deux qui crève, il y en a toujours une autre partie pour jouer. C'est ça. Voilà. Donc ça se trouve lundi, Polo sera le seul à l'antenne. Ce sera que Polo Show. Polo Show non-stop. Il aura fait une saloperie pour que justement reprendre l'émission. Mais arrête, tu rêves. C'est clair. It's no good. T'as lancé un froid avec cette histoire là. Pourquoi? Je sais pas. Imagine ça arrive vraiment. On va croire que c'est toi qui as tout manigancé. Je vais pas manigancer ma propre mort. Enfin ça. Tu sais, il y en a qui l'ont fait. Hein. Oui, bien avant toi. Écoute. C'est vrai en plus. Hein. Et puis en même temps, comme tu vas pas prendre l'avion puisque tu vas le rater, c'est peut-être pire. T'imagines? Là t'es terminé si ça nous arrive vraiment que toi t'as raté l'avion. Mais en plus ce qui est totalement probable parce que je passe ma vie à louper des avions donc je croyais qu'on s'écrase. Putain parce qu'il faut nous le dire avant. Non mais non, n'importe quoi. D'accord. De toute façon, j'ai rien à perdre, m'en fous. Voilà, très bien. Bon, ce soir, on va donc se faire les appels bienveillants, bien évidemment. On sera le jeu du Bollywood. On ira faire un tour du côté de la police. Malheureusement, mauvaise nouvelle, nous n'aurons pas de tribunal pour des raisons d'enregistrement technique. Oui, ils vont arrêter l'émission. Oui, enfin bon, pour l'instant en tout cas, ils ont effectivement arrêté l'émission pour le moment. Et ils ont toujours pas lancé de date pour le moment. J'espère que ça va revenir là quand même, hein. Ils font chier quoi. Et puis on aura Sydney aussi dans un instant. Bonsoir Sydney, comment ça va? Salut. Ouais, salut. Salut Sydney. Bon, de quoi on va parler dans un instant avec toi Sydney? Ouais, vas-y, pas de problème. Non, je dis de quoi on va parler dans un instant avec toi Sydney? Vas-y, pas de problème. De Snake. De Snake? De DJ Snake? Non, pas Snake, mais Snake. Ah, de DJ Snake? De Snake? Ouais, voilà. Bon. Mais avant, je voulais m'appeler DJ Snake. Ah, il est complètement bon. Mais maintenant, c'est DJ Snake. Disney Snake. Oh putain. Ah putain, on a gagné là. on est bien là. Alors on est pas mal. Eh ben très bien. Heureusement, comme on est dans l'avion, on ne l'entendra pas. Ah putain, c'est bon. Si, parce que j'ai regardé, il y a internet dans l'avion. Bon, c'est payant. Mais oui, non, on a compris. Bon, ok, Sydney, bon, ne bouge pas, on va en parler dans un instant, tu restes bien là. Et oui, bouge pas. On va s'écouter Deadju maintenant et je te reprends juste après, d'accord?
Bon, Vas-y, très bien. vas-y. Allez, hop, on a eu beaucoup de chance encore une fois. Bon, ouais, ben voilà, nickel. Bon, tous vos messages évidemment, Facebook, Twitter, Instagram, je ne peux pas les lire, mais j'y répondrai si on a vraiment internet dans l'avion. Bah, y a pas de problème, hein, je répondrai avec plaisir. D'ailleurs, là, quelle heure est-il 23h15 à peu près, donc 23h10, et donc 6h de moins, 5h10. Dans 1 heure, on atterrit. Voilà. Super, je crois que tout le monde s'en bat les couilles. Non, mais ça veut dire que pendant 1 heure, je peux répondre à tout le monde. Ah, d'accord. Oh, quelle lourdeur, c'est là, c'est allez-y. dingue, ça quand même. On dirait Toto. Oui, mais on on sait dirait pas, Toto parce le qu'après, lion. peut-être qu'on sera en retard. Oui, bon, après, si on est en Peut-être qu'on retard, sera on est en mort. retard, hein, pas nous Envoyer faire chier. des messages comme ça, avec un peu de chance, quand tu sors de l'avion, tu oublies de couper ta 4G et là, paf, Non, 1000 parce que j'ai balles. internet là-bas. Ah merde. Eh oui, dans ta gueule, j'avais prévu le truc. Attends, on reste 3 Chier. semaines là-bas, je peux pas avoir 3G, tu rigoles ou quoi, ou 4. Oui, j'avoue. Bon, donc du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ce soir, on n'est pas en direct car nous sommes partis déjà en vacances et donc nous sommes dans l'avion. Bref, on répond à tous vos messages sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, puisque normalement on a une connexion dans l'avion, donc ça va être cool. Et puis bon, on sera de retour dès lundi en direct depuis les vacances, depuis Miami, dans un studio de radio local là-bas. Et puis voilà, donc ça devrait être plutôt sympa. Pour vous, ça changera rien. Vous allez pouvoir toujours nous appeler au 01 40 71 5000. Et puis voilà, donc vous n'allez pas payer l'international ni rien. Ça va être comme d'habitude. Gratuit. C'est nous qui payons la différence. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et ben nous allons récupérer notre ami Sydney. Bon alors, Sydney qu'on avait eu juste avant la pub. T'es là, Sydney? Yes, Mani, ça va? Bah ça va Ah, toujours. tranquille. Ça va toujours. Bon, Sydney donc d'Armainvilliers, c'est ça? De quoi? Bon, enfin, à peu c'est près. ton verre de porc. C'est l'endroit où c'est censé habiter. a Non, priori. non. Je suis Bon. dans le sud du 77, Lizy-sur-Ourcq. D'accord. Parfait. Bon, bah c'est quasiment ça. Alors, Sydney, bon, Ouais, qu'est-ce qui t'amène? Ah oui, mais c'est Sydney, c'est pas le Sydney qui a eu problème avec le père, je sais pas quoi là. Oui, oui, son père avait mis un appartement Ouais, Airbnb, oh, etc., etc., etc. Ah, mais. Bon, et qu'est-ce qui se Là, passe, je suis en train Sydney? de smoker un sub que je déconseille à tout le monde, mais. T'es en ça train fait de des quoi? Non, mais c'est une blague ou quoi? Butex. Non mais arrête, mais c'est pas possible. C'est là que je suis content de me dire qu'en fait, on est déjà en vacances et on est dans l'avion. Et Oui, que donc c'est tout ça. est derrière nous. Elle est déjà passée. Ça se mérite les vacances, hein. Voilà, quand vous l'entendez, là, tout ça est déjà Je conseille passé. à tout le monde, mais quand avec du sub, Déconseille. je suis en mode avion. Bon, bref, ok. pas des conneries. Ok. Bon, t'avais une histoire de meuf à la Tu vois, base, le Sydney, non? Et puis le smoker, comme du Toshi. Ok, d'accord. Bon, ne faites pas ça, Ça est évidemment, c'est interdit, illégal, bien entendu. C'est mal, Bon, Bon, regardez. et qu'est-ce que tu voulais dire à la base? Ouais, non, ma putain de merde. Pendant 2 mois, là, j'étais avec ma Pinko. Avec sa mère. Et Ouais, merci elle Emilia m'a- pour les traductions en simultané. elle m'attège et puis Elle l'a a quitté. ma télé, 2 PC, 5 portables. Mais qu'est-ce que tu faisais avec 5 portables? C'est ça la On question. veut pas savoir, je pense. C'est sûr, on veut à vrai dire, savoir. ouais, j'ai pas. Donc, Voilà. RF. Il les a volés, donc. Ah, tu les as traduction. chouraves. Et tu les as volés, tu les as volés. Voilà, c'est ça. Et prix qu'il Ouais, croyait c'est vrai. prendre. Ouais. Et ok, d'accord. Et tu sais pas où elle est évidemment maintenant, non, forcément. Bah si, je lui ai dit pas plus tard qu'hier que je vais les persécuter si elles m'ont pas toutes mes affaires. Ah oui, juste ça quoi. C'est pas mieux d'aller voir la police plutôt que Bah non, persécuter les mais gens non, jusqu'en ce qui fait enfer? voler, il peut pas. Ah bah oui, suis-je bête? Bah oui. Bah oui. Ah oui. Euh, Il peut pas aller voir la ouais, police. bah oui, bah comment je fais moi, du coup alors? Bah non, je vais dire de la merde. Bah si, dis-le quand même. Non, parce que c'est débile. Non, t'inquiète. Non, bah peut-être que tu devrais aller travailler, mettre de l'argent de côté et Oui, acheter ça, c'est une idée, ouais. des affaires. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sydney? Est-ce que tu as trouvé un travail depuis la dernière fois? Je suis HS. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les aides, je sais plus quoi là. Ok, d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu fais de tes journées alors? Bah il pétale le téléphone, télé, peut-être. radio, Et Tu fais de la radio? énergie. Ouais, Non, il l'écoute. énergie surtout. D'accord, ok. Et, Travail et énergie. yes. Ah bon? D'accord. Et Sky, Évasion, etc. Oui, bah, on fait la etc. promo tout le monde, tu as bien raison. Fais-le On plaisir, pense fais-le après. plaisir. Oui, et le Et le foot, voilà, c'est ça, très bien. Bon, et donc, du coup, Sydney, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je comprends pas en fait. Aidez-moi. Mais Aidez-moi. oui, mais en quoi? Bah, comment récupérer mes affaires? Mais écoute, faut que tu reparles à la meuf et que tu lui demandes qu'elle te les rende si elle te laisse à chourave, comme tu dis. Bah attends, j'arrête pas de lui envoyer des SMS, hop. Attends. Ouais, mais déjà, attends, la première question c'est, est-ce que tu es certain que c'est elle qui les a pris? Évidemment. Non, mais évidemment, ça veut rien dire. Comment est-ce que tu peux en être certain? Parce que je les ken pendant 2 mois. Donc, Il a couché avec elle pendant 2 mois. Mais quel Non, il rapport? la bouillave comme une grosse chienne. Et ceci justifie donc qu'elle Ah vole ouais. des affaires. Voilà, C'est vrai. selon la logique. Non, mais attends, mais je comprends pas quel rapport. Comment ça, quel rapport? Mais c'est Bah, que... si Toff il devait se faire dépouiller à chaque fois qu'il canne une meuf, putain. Mais, non, mais...
Je m'en sortirai plus. Non, j'ai squatté chez elle pendant 2 Tu mois. vas sous les ponts. J'ai mis des affaires et tout ça. Et puis, le plus important, ma télé de PC et mes Fontel, voilà. Mais c'est volé non, tout mais ça, la- c'est bon mec, oublie. La question, c'est de savoir pourquoi. Une télé, non, à 130 €, de C'est PC rien. à 300 €, non. Non mais d'accord, mais la question c'est de savoir Ah, mais pourquoi voilà. elle t'a quitté en volant tes affaires. Est-ce que t'as pas fait de la merde oui, par ah oui. hasard? Est-ce que c'est pas une vengeance? Je suis tout le temps fonce-dé, quoi. Ah bah voilà. Ah, bah donc ça se trouve, tu les as vendus, tu t'en souviens même pas. Ah non, je crois. Non, je suis tout le temps foncé à la 11-6. La bière 11-6. Super, mais est-ce que un soir Oh de là là. fonce-dé, comme tu dis, tu t'es pas mis à insulter ta meuf ou être absolument exécrable? ça aussi. Eh bah voilà, peut-être pour ça qu'elle s'est barrée avec Oui, tes oui. affaires, man. Non, bah Oui, cela dit, ça une n'excuse fois. pas, tu te Non, barres pas avec non, les affaires, tu peux te barrer tout court, mais. Oui, enfin Non, bon, je peux une comprendre fois, si le mec j'ai- l'a insulté j'ai ou tapé de- dessus, de- tu te venges, tu vois, ça peut être. Oui, Nasco, De quoi? j'ai traité de tepu. Non mais bon, Nasco. écoute, bon, on va pas y passer la nuit Il l'a non plus. traité Hein. on de fait- prostituée. Oui, Eh ben, oui. C'est-à-dire, on fait un concours d'insultes là ou- Non, justement, Ah, c'est pardon. pour ça, on va peut-être éviter ça, hein, peut-être pas la peine non plus. Mais comment? Verlan. Oui, on a compris aussi, mais écoute, moi, il y a un moment, je vois pas ce que je peux faire pour t'aider, vois-tu? Pardon, Mickaël. Ah, T'as pas vu qu'il y avait à l'atelier Il y a qui? la veux meuf bien en la Johnny? Amina. Oh putain, la tire. Non, je gaulerie. Ah ouais, non mais. Bon bref, donc du coup, je ne vois pas ce que je peux faire pour toi. Bah, qu'on me donne une aide, je sais pas. Mais non, qu'on mais, m'aide. oui, mais non, La mais CAF, qu'on te appelle-la. donne une aide. Alors c'est-à-dire. Ben, psychologiquement. Bah qu'on justement, donne des- va chercher une aide psychologique et médicale et je pense que ça résoudra beaucoup de choses. Allonge-toi sur ton canapé, parle avec Ah, la c'est télé. pour ça que je vous appelle. Ah, c'est pour ça que tu nous appelles. malheureusement, Écoute, moi je sais pas. Combien de SMS tu lui envoies? Parce que tu nous dis qu'elle te répond pas et tout le bordel, mais Ouais, si ça se trouve, ouais, tu lui en envoies à peu près 100 000 par jour et que je pense que la meuf en peut plus. pas du tout. 2, Ah. 3 par semaine. 2-3 par Deux, semaine. trois Et qu'est-ce que tu lui dis dans ces messages? Te pue. Oui. Ah, que je l'aime toujours et que je voudrais bien être ami avec elle. Mais ça c'est vrai ou c'est pour qu'elle Ah oui, non, revienne et c'est que vrai. tu OK. 100%, Pourquoi ouais. tu la traites de tous les noms si au final tu dis que tu l'aimes toujours et que tu aimerais bien la récupérer comme amie, tout ça, j'ai un peu de mal. Ah, surtout pour récupérer ma Ah, télé, voilà. ma télé. Voilà, donc C'est en fait, faux. donc Amina vient de te dire un truc, tu dis non. Et après tu dis oui. Voilà. Oui. C'est ça? Ouais, je suis... Ah ouais. Ouais, J'étais défoncé, dans- ouais, j'étais dans le juste, hein, comme toujours. Bah, comme d'habitude. Hein. Enfin, comme d'habitude, je ne sais pas, mais en tout cas, en l'occurrence, oui, la présentement, effectivement, c'est le cas, oui. Oui, tu devrais aller dans un centre de soins, Sydney. Je pense que c'est le mieux à faire pour l'instant. hein. Il ira pas. Oui, je pense que ce serait ouais. effectivement une bonne Il idée. reste comme ça, t'as raison. Non, c'était Non, ironique. mais... Non, c'est pas ironique. Il ira pas dans un centre de soins. Vous avez pas d'autres conseils à me donner? Bah c'est la Si, base. moi j'ai un truc, mais c'est pas légal quoi. Oui. Tu vois là, RF. Non, Arrête, Illégal, de quoi? RAF. Même si c'est illégal, RAF. Non, écoute, Rien à foutre, bon, c'est oui, marrant. on a... ouais, Ah, rien à je sais pas, je croyais qu'on parlait de l'Allemagne. Non. Oh putain, c'est pas possible. Ah non, on les a enculés, l'Allemagne, hier. Oh bon, écoute, c'est terminé. C'était pas hier. C'était Référence au avant-hier. foot, Enfin bref, c'était quelques importe. Je sais même pas c'était quand. Mardi. Ça va. Mardi. Non, mercredi. Enfin Non, bref. mardi. Voilà. Oui, mardi, effectivement. En plus, ouais, alors là, il est même pas dans les bons jours. Bon bref, écoute Sydney, je suis ravi d'avoir pu t'aider. Ah ouais, bah merci, grave. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Surtout, alors là, t'hésites pas, tu nous rappelles à l'occasion et puis on se refera ça. Hein. Et arrête tes produits d'ici là et fais un peu attention à toi. Ouais. Je crois que c'est plus. On va voir un médecin et puis fais-toi suivre. Et tout ça est illégal encore Voilà. une fois. Bon, on sait, Polo. Oui, je sais, il n'ira pas. Bah ouais, je déconseille à tout le monde le SUB. Quoi. Oui, enfin, Enfin, toutes ces toutes les merdes, merdes quoi. en fait que tu prends, Sydney. D'ailleurs, c'est pour ça que ce serait bien que tu ailles consulter Ouais, quand non, même. mais attendez. Non, on Et- n'attend pas, mais. Et j'ai été en prison 6 mois à Oni pour récidive d'alcool au volant. Et c'est là-bas que j'ai découvert... on m'a fait découvrir le SUB. Ah oui, parce que pour rappel, Ah oui, il y c'est a vrai, j'ai bien oublié ce longtemps, détail. Sydney a été très en colère contre la police, qu'il avait, je cite, arrêté pour rien, parce qu'il était dans sa voiture, refus d'obtempérer avec l'équivalent de 3 grammes dans le sang, voilà. C'est vrai. J'avais zappé ce détail, effectivement. Bon. Mais les flics lui en voulaient, hein. Oui, ah bah, Bien bien sûr, sûr. personnellement. C'est normal, Ah oui, c'est normal. j'avais fait un tapage nocturne la veille. Évidemment. Bien niqué.
Ma prison, hop. Ouais. Voiture plus permis, hop. Bah ouais, c'est normal, t'as fait de la merde, c'est normal. Bah ouais, c'est logique. C'est normal. C'est normal. Bon, écoute, on va pas te déranger plus longtemps, parce qu'on a un avion à prendre. Enfin, on est dedans, mais bon. Et puis, tu rappelles quand tu veux, alors, Sydney, à l'occasion, quoi. Ok, ça marche. Salut Sydney, à bientôt, hein. Salut. Bon, Ah bah voilà, même quand on n'est pas là, il passe un Sydney, comme quoi vous avez vu, c'est dramatique. Enfin, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, c'est pas très grave. On va s'écouter Georges Ezra, ce sera pas mal, une petite balade comme ça, hein. On fait ça. Et puis on se fera les appels bienveillants avec Christophe. Et oui, avec bien évidemment les appels bienveillants ce soir. Pas de nouveau tribunal, mais bon, du coup, on s'est dit qu'on allait taper dans un vieux. Il y en a peut-être qui n'ont pas forcément. C'est très bizarre ce que dans tu un viens vieux de dire. tribunal. Putain. Mais dans un vieux tribunal, mongol. Ça n'engage que toi. Oui, oh là là, vous êtes très chiant. grave, Mickaël, mais votre vous êtes comportement. tellement lourd, c'est dingue ça quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, donc du coup, histoire de faire peut-être découvrir à ceux qui nous écoutent pas tous les soirs ou tous les vendredis. Donc voilà. Donc restez bien là. On va d'abord évidemment se faire les appels bienveillants avec une bonne et grande nouvelle, Amina. Dites-moi. Selon le site féminin.com, tu vas dessus ou pas t'entends? Non. Jamais. Eh bien, pour ne pas se blesser quand on fait l'amour sous la douche, il est préférable d'éviter les acrobaties et de préférer une position simple comme la levrette debout, par exemple. Ça t'est déjà arrivé de te faire prendre dans une douche? Non, parce que personne ne prend personne dans des douches, encore une fois. C'est fait pour se laver, pas pour faire du sale. Non, mais c'est pas une question de ça, justement. L'avantage, c'est que là, au moins, tu peux faire des trucs, ce que t'appelles sale, hop, t'es directement lavé. N'importe quoi. Mais en revanche, il y a bien longtemps, j'ai eu une histoire d'amour dans une comment ça s'appelle, dans les douches de la piscine. Non, quelle horreur. C'est très drôle. Mais c'est dégueulasse. C'est hyper drôle. Une histoire d'amour, c'est-à-dire. Non, mais bref, c'était une love to love avec un garçon que je suis restée très longtemps et voilà. Une histoire marrante, je viens de m'en rappeler là. Non mais attends, mais dans les trucs de douche, de piscine là, ça doit être. Franchement, de mémoire, c'était très drôle. Mais c'est-à-dire vous avez consommé? Bah non, on s'est dit un poème et tout, c'est génial. Ouais, c'est ça. Bien sûr que la baiser. On s'est dit plein de belles choses. N'importe quoi, on pouvait pas. Non mais en plus, mais ce qui était hardcore, c'est qu'en fait, ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait sa sœur qui se douchait juste à côté. Oh. Mais pas avec nous, mais bref, t'as compris. Mais vous êtes vraiment des crados. Amida, t'es vraiment une crado. Hein. Mais je suis pas une crado, c'est marrant. Si, t'es une crado. Bon, du coup, Toff, tu vas appeler, tu vas annoncer la bonne nouvelle. Bah on va essayer, oui. Bah j'espère, on y va, c'est parti. Grâce au numéro que vous envoyez chaque soir, comme d'hab, sur toph@energie.com. C'est parti, on y va. Mauvaise chance. Oui, bah comme toujours, oui. Allez. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous faites l'amour sous la douche parfois. C'est que je disais. Ouais, gros, j'ai pas que ça à foutre, gros guignol. Bah oui, mais ça répond pas à la question, monsieur. J'ai des années que j'avais pas eu au téléphone, donc mange couille là. Et recommence. Mais pas du tout, monsieur. Moi, je vous appelle juste pour avoir une réponse à ma question. Ouais, va niquer tes mots. Oh non, monsieur, non, dites pas des choses comme ça, c'est pas gentil. Oh. Bon, on rappelle? Ah bah oui. Allez hop, on rappelle. J'ai l'air gentil. Ouais. Oui. Ouais, moi. Je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Ouais, d'accord. Ouais, qu'est-ce qui se passe, espèce d'enculé? Bah en fait, je voulais juste savoir si vous faites l'amour sous la douche, monsieur. Pardon? Rentre derrière ton téléphone, gros. Mais pourquoi vous voulez que je fasse ça, monsieur? Ça n'a aucun rapport avec la question. Allez, vas-y, génial. Bah non, mais moi je veux juste savoir si... Allô? Non, bah il a nouveau raccroché. Bon, et ben hop là, pour l'instant c'était pas une affaire qui roule, hein, c'est moi qu'on puisse dire. Bah on rappelle. Ouais. Oui, je sais pas ce qui se passe, monsieur, à chaque fois on est coupé. Malade, demain j'appelle mon pote le Star. Je lui dis à quelle heure j'ai eu un appel, gros, t'inquiète pas, ton numéro va leur tracer, gros, tu fais le malin dans ton téléphone, mais à poser... Je peux vous le donner mon numéro, monsieur, si vous voulez. Vas-y, tu le dis, c'est qui, mon numéro où, là? 118 218, monsieur, toutou youtou. Bah pourquoi vous dites ça, monsieur? Enfin, c'est pas gentil. T'as eu mon numéro? 118 218, monsieur, toutou youtou. Ouais, d'accord. Vous savez l'annuaire? 118 218, toutou youtou. Un comique, tu peux faire l'école de rue? Bah non, je suis pas un comique, monsieur, moi j'essaie d'avoir une réponse à ma question. Alors t'es qui, toi? Tu viens d'où? Moi je suis Toff, monsieur, et je viens de Paris. Vas-y, moi je suis pas de là.
Bah non, mais ça vous empêche pas de répondre à la question. À Marseille, vas-y, on peut parler avec moi. Bah, je veux pas parler avec vous, je veux juste avoir une réponse à ma question. Allô? Eh ben non, il veut pas, la lourdeur. On rappelle? Bah oui. Bon, allez hop, c'est reparti. Petite pute, je suis en train de dormir, là, viens pas me casser les couilles. Bah oui, mais vous avez pas répondu à la question, monsieur, je suis bien obligé de vous rappeler. Eh ben voilà, bah comme ça au moins ça le mérite d'être clair, hein, donc t'es obligé de le rappeler, t'es obligé ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas lui ça l'a pas fait. Non, il est pas content, je comprends pas pourquoi. Il a pas vraiment l'air ravi, hein. Bon bah écoutez, qu'est-ce que je vous dis, moi c'est pas grave. Hein. Bon, on appellera l'autre du coup dans moins d'une heure, donc restez bien là évidemment. Bon et vous le savez, normalement le vendredi on se fait le tribunal de Charleroi là pour des raisons techniques. Bon, en gros l'animatrice sur la chaîne belge de cette émission est enceinte ou accouchée, je ne sais pas. Elle abuse. Et donc du coup bah ils ont arrêté l'émission, hein, c'est mongol, hein. Donc du coup bah on est un peu tributaire. Il va falloir attendre janvier pour avoir un nouveau. Ah ouais, ça y est, ils ont donné la date. Ouais, ils ont janvier. donné... janvier quoi, ils sont casse-couilles. Janvier les prochains. Oh là là, j'espère qu'ils en ont fait d'avance, hein. Fais pas. Ah ouais, putain, 2019. parce que s'ils nous en fait un deuxième mouflet là, à nouveau t'as l'arrêt quoi. Oh, c'est fou. Putain, fait chier quoi. Aucun respect, hein. Non, mais franchement, c'est l'égoïsme pur et dur. Complètement. Des putes, ces meufs. Non, arrête. Bon. Non mais c'est scandaleux, hein. C'est pas vrai, en plus j'ai beaucoup de respect pour cette animatrice. Ouais, c'est vrai. Oh là là, Quand tu l'as pécho ou pas? Non, surtout pas. Comment ça, surtout pas? Bah, il paraît que son mec c'est un ouf, ça va pas ou quoi? Ah, il a peur maintenant. Ça va pas ou quoi? Pourquoi tu embrouilles cette pauvre dame, Polo? Elle t'a rien dit. Ah, c'est vrai, il la connaît même pas en plus. On l'emmerde. C'est vrai. Enfin, bon, du coup, donc tribunal, on avait été dans un tribunal où on a été retrouvé la juge justement ce tribunal de Charleroi qui a encore un cas très délicat justement. Bah, je me souviens plus de rien. Vous me souvenez plus de rien. Voilà, une amnésie, hein, mais voilà, ça y est, c'est fait. Hein. Et oui, un truc. Quand on avait dit justement que ça allait être difficile à juger, hein, heureusement, le juge a quelques éléments. Et puis, il y a quand même, me semble-t-il aussi, des éléments qui nous font dire que vous étiez dans un état qui vous permettait pas de conduire. On comprend, avec un taux de 2 grammes et quelques dans le sang, on n'est pas vraiment ce qui s'appelle au top niveau de sa forme. Ah ouais. Mais c'est marrant parce que le juge, on a l'impression qu'il a les 2 grammes aussi, lui. Hein. Je pense qu'il est blasé le gars en fait. Ouais, 2 grammes 4. 2 grammes. Un peu plus de 2 grammes. Un peu plus de 2 grammes, ouais. Ce qui est déjà pas mal, hein. Oui, beaucoup trop. Parce que je crois que c'est 3 grammes le coma, non? Je sais pas, mais oui, c'est possible, ouais. Bon, donc je rappelle, cela dit, la limite c'est 0,5, hein, voilà. Oui. Mais ce n'est pas tout. Pour la santé. Oui, il y avait ça également. Et vous l'étiez tellement peu que vous avez perdu le contrôle de votre véhicule pour aller percuter. Percuter quoi? Vous vous souvenez ou pas? Un arrêt de bus, non? Non, pas du tout. C'est un monument que vous avez dégradé, c'est pas ça, oui. Une statue. Oui. Voilà, une statue, oui. Bon, la mémoire lui revient visiblement. On a été au restaurant, buffet à volonté. Ouais. Eh ouais, donc l'alcool, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle était à volonté aussi. Bah oui. Quand je suis reparti pour rentrer chez moi, bah, j'ai repris la voiture. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu en sens interdit, il a voulu me couper la route. Et je l'ai esquivé et je ne saurais pas vous dire... Voilà, il ne serait pas. Oui. Et il ne serait pas, mais bon, visiblement, la mémoire ne lui revient pas complètement. Il a dû oublier un détail. Bon, pas grand-chose. Hein. C'est que quand vous êtes interpellé par les verbalisants qui sont quand même pas là pour recevoir vos compliments, entre guillemets, vous êtes passablement injurieux avec ce genre-là. Oui, en plus, il a été injurieux. Et à votre avis, il a dit quoi? Ah putain, c'était un truc de ouf, je sais plus ce que c'était. Ouais, c'est pas chien de flic ou un truc comme ça? Ouais, il y avait un truc. Un chien de flic. Voilà. Oui, Toff a bonne mémoire. Vous n'êtes qu'un chien de flic. T'es qu'un chien de flic. Ah, t'es qu'un chien de flic, pardon. Mais c'est pas tout. Si tu m'enlèves mon permis, je lui pisse dessus. C'est grave. Et vous croyez que c'est tout? Mais non. Je suis heureux quand tes enfants se feront violer. Oh le bâtard! Non, franchement, c'est grave. C'est très grave. Et là, le juge a une pensée philosophique. Il y en a qui ont le vin gay, c'est pas vous, hein, ça. Ah, ça c'est sûr. C'est bon, du coup, le juge va prendre une grande décision. Vous devriez repasser les examens aussi, hein, monsieur. Les examens aussi. Médico et psychologiques. Ah.
Ah bah oui, ça c'est oui. Donc et le mec se demande Et le mec pourquoi. s'étonne, c'est-à-dire que tu sais, il vient de traiter les mecs de chiens de flics, je vais te pisser dessus, tes enfants ils vont se faire violer. Examen psychologique, mais pourquoi faire C'est ça, je comprends pas. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est grave d'en être là dans sa vie quand même. Hein. Non, mais alors pour le coup, oui, clairement, parce qu'il y a un moment, je veux dire, et déjà pour les flics, quoi, le mec a eu de la chance parce que un autre flic, il lui a remis une patate. Bah ouais, mais il peut pas. Après, il peut pas non plus, hein, c'est pas la question, mais tu vois. Vous avez pas vu la vidéo des flics là en intervention qui est en train de tourner sur les réseaux sociaux depuis 2-3 jours? Ah non, j'ai pas vu, c'est quoi? En fait, c'est des flics qui sont donc en intervention et tout, et t'as je sais pas, une bande de mecs qui arrivent, et en fait, ils sont, je sais pas, 10-15, et ils sont là, ouais, les flics, ouais, nous on les baisse, nous on les encule et tout, et eux ils sont stoïques comme ça, ils bougent pas, ils font juste leur truc et après ils se barrent. Franchement, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la police. Hein. En vrai, il faut un self-control de malade. Ah non, mais eux là, franchement, je comprends pas comment ils leur rentrent pas dedans, hein, parce qu'ils sont tellement abusés. Les mecs sont en train de se filmer comme ça avec leur téléphone autour des flics et tout. Ouais, vous êtes des fils de pute, vous êtes des connards et tout. Ils ont donné tous les droits à tout le monde maintenant. Faut être ultra zen. Et franchement, tous les flics qui sont là, tout stoïques, genre ils voient rien, enfin ils les voient et tout, mais ils rentrent pas dedans, ils font juste leur intervention et puis ils se cassent. En vrai, la seule personne que je connais qui pourrait être flic, c'est Polo. Il réagirait trop bien. Le mec, on lui arrive, on traite de quelque chose, il lui pète une patate. Ah oui, à la bac, oui, ça éventuellement, ouais. À la bac, oui, pourquoi pas. Ouais. Oh putain. Bon, allez, on va se faire le jeu du Bollywood dans quelques minutes et puis nous irons du côté de la police de Mons. Alors ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nouveau. Hein. Oui, ça n'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Le crime ne s'arrête pas. Après, c'est ça, effectivement. Alors au tribunal, bon, c'est un peu sur pause, mais pour le coup, le reste, non. Oui, c'est les vacances judiciaires. Bah, ça doit être ça. Bon, la police de Mons, on ira y faire un tour tout à l'heure. On se fera le jeu de la confidence. Bon, on se fera les appels bienveillants également dans un instant, mais d'abord, évidemment, le jeu du Bollywood. Ne cherchez pas de l'artistique. Ne cherchez pas de la logique. Ne cherchez pas de la rythmique. Par contre, vous trouverez de la musique. Et quelque chose de poétique. Et aussi des choses magiques. Mickaël, Top, Polo, Yamina. Sur Énergie dès 23h. Et puis, on en parle depuis tout à l'heure, hein, forcément, on va faire le jeu du Bollywood. Et pour jouer avec nous au jeu du Bollywood, il y a Florian qui est avec nous maintenant. Salut Flo. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va, merci, et vous? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, Flo, à la cool. T'appelles de Vibrer dans le 72, c'est ça? Une ville palpitante. Ça, oui. Bah oui, on dirait, oui. Bah oui, dis donc. Quel âge as-tu, dis-moi Flo? J'ai 27 ans. Très bien, et que fais-tu dans la vie? Bah ça dépend pour qui, mais... Et que fais-tu dans la vie? Je suis cariste. Tu es cariste, d'accord. J'ai compris cariste, ouais. Cariste. Genre c'est lui, mais c'est possible, genre ça aussi dans la vie, c'est cariste, tu vois. Après oui, c'est possible, effectivement, mais bon. Bon bref, et donc du coup, tu es cariste, très bien. Nous allons faire le jeu du Bollywood, d'ailleurs on va d'abord saluer évidemment notre ami Roberto, ici présent. Hein. Bonsoir Roberto. Bah oui que je suis là, bonsoir. Bah oui, je sais bien que vous êtes là, ouais. Vous allez bien? Bah en train de se branler, hein, bon moment de... Je me grattais les couilles. Non, mais bon. J'ai vu que vous avez vu une grande discussion avec Amina dans les couloirs. Non, pas du tout, on se calcule pas. Bah si, je t'ai vu discuter. Non, lui me parle, moi je trace, j'écoute pas en fait. Oui, elle est un peu réfractaire, mais ça va changer, je le sens, je le sens. Ça fait 1000 ans que ça change pas en fait. Je la sens arriver. Ah, d'accord, ok. Arriver la plainte. Elle va venir. Eh bah écoutez, tant mieux alors. On peut venir, est-ce que cet individu vient à Miami? Oui, bah bien sûr, il sera avec nous. Roberto, je sais pas, Roberto, vous venez quand même. Évidemment, moi vous m'invitez, je viens, je vous rejoins, j'arrive. En plus, c'est pas très loin de chez lui. Pas très loin par rapport à ici, je veux dire. Ah bah qu'il y reste. Non mais voilà, parce que je rappelle que Roberto est brésilien. Oui, c'est vrai. Il a tourné là, il a un film à Miami. Exactement. Oui. Génial. Voilà. Bon, et bah très bien. Bah écoutez, donc Roberto, grand producteur de films porno, et donc. Exactement. Voilà. C'est des films de l'art, pas pornographique. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus sympathique que les films pornographiques. Ouais, enfin bon, c'est la même chose quoi. Et donc Florian, tu vas donc appeler quelqu'un. D'ailleurs, on va appeler qui? Ma copine. Ta copine qui s'appelle comment? Laura, et donc tu vas l'appeler pour lui dire que plusieurs solutions, soit t'as fait un film porno et que la vidéo va sortir, t'es un peu dans la merde, t'as besoin d'elle, t'as besoin d'un coup de main, soit t'as fait une sextape. Alors ça veut dire sextape, je sais pas depuis combien de temps que t'es avec elle. Bah ça fait 3 mois qu'on est ensemble. 3 mois. Ah oui, bon alors. Ouais, non, mais alors du coup, c'est bien parce que tu peux dire que t'as fait une sextape avec ton ex par exemple et que là maintenant la vidéo elle va sortir, t'es un peu dans la merde. Elle aime bien ton ex? Non, j'imagine que non. Non. T'as déjà vu une meuf qui aime bien les ex de son mec? Écoute, on sait jamais, ça peut arriver, ça arrive, c'est pas c'est courant. Ouais, c'est pas courant mais bon. Et quel âge elle a Laura?
Elle a 24 ans. 24, d'accord, ok, très bien. Donc tu peux lui dire que voilà, donc la vidéo, voilà, t'as participé à un casting, je sais pas quoi, peu importe. Moi je suis Michel, directeur de casting. Il y a Serge le caméraman, il y a Amina l'assistante de tout le monde. Oui. Et oui. l'assistante, la multi-assistante. C'est ça. Il y avait écrit job polyvalent sur l'annonce. Voilà, exactement. Et surtout l'assistante personnelle de Roberto. Bah oui, évidemment. Ouais. Exactement. Par dépit. Voilà. Et donc du coup, voilà, Roberto, grand producteur de films porno, bien entendu, qui a investi de l'argent dans ce. Toujours, moi, c'est les films que j'ai produits, que ça doit être magnifique, et donc je mets les moyens dans la production. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, tu l'appelles pour lui demander un petit coup de main. Alors soit qu'elle file un petit coup de main en termes d'oseille, soit qu'elle prenne éventuellement ta place, je sais pas moi. Ah oui, si elle veut, elle peut mettre la main à la bite, moi ça me va. C'est pas possible ce type. N'importe quoi. Donc bref, quoi qu'il en soit, tu vois le principe, hein, le but c'est de l'énerver un petit peu et accessoirement de la mettre mal à l'aise aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle? Eh ben, elle travaille chez McDo. Elle travaille chez McDo. Ok, d'accord. Très bien. Ben voilà, tiens, tu peux éventuellement voir. Roberto et Michel, le directeur de casting, pourraient laisser tomber la vidéo si, parce que c'est le grand rêve de Roberto, de faire un tournage dans un McDonald's la nuit. Bah oui, voilà. ça Et donc serait du coup, bien, si elle peut, on ferait des grands burgers comme ça, ce serait magnifique. Ah ouais, et les frites. Ah, les frites. Et les potatoes et tout ça. Et des wraps avec plein de gens. Et après, on ferait la sauce, la sauce avec des litres et des litres et des litres. Oui, ça ira. Non. Bon, donc voilà, donc tu peux éventuellement essayer. Évidemment, normalement, elle te dira non, hein. J'espère, en tout cas. Et donc on insistera pour qu'elle essaye de faire une petite magouille pour qu'on puisse récupérer le McDo pour faire une petite vidéo, quoi. Tout ceci est une blague, mais évidemment, monsieur Donald, si vous nous écoutez, rassurez-vous, tout va bien. Hein. Il y a pas de McDonald. Il y a pas monsieur McDonald. Oh, oui, monsieur Ronald. Bah, voilà. s'il veut faire les films Non, il peut pas. Bon, nickel. Alors, Florian, nous allons donc faire le Bollywood. Maintenant, on va donc appeler ta copine Laura, 24 ans. Vous êtes ensemble depuis 3 mois, c'est tout récent. Elle travaille au McDo et donc toi, tu veux lui faire croire, c'est le principe du jeu évidemment, que tu as tourné une sextape ou peu importe, hein, avec l'aide de Roberto, le grand producteur de films porno. Que c'était magnifique la scène finale où tu lui en mets plein la tête. Oui, non, ça ira, oui, bon, voilà, merci. On va avoir des problèmes avec ce mec, vraiment, à force de laisser dire de la merde. Je sais bien, mais si t'en occupais, c'est pas de la merde, c'est des lacs. Quand les spermes, ils s'éclatent. Oh non, mais c'est fini, oui, alors. On aura des problèmes la semaine prochaine à Miami, effectivement, parce que là-bas, au niveau des lois, c'est un peu plus compliqué qu'ici. Parfait, qu'il l'embarque. Donc, il pourra faire Orange New Black, il pourra tout faire. Ah bah là, il va. Prison Break. Ouais, là, c'est Orange is the new foutre. Ah. C'est une idée, non On pourrait éventuellement éviter, peut-être oublier de fermer la porte un soir, qu'on puisse aller tourner et puis voilà. La piscine à boules, hein, Roberto? Ah bah oui, évidemment, oui. Très bien, et bah oui. Notre alors t'offre un piscine à boules. Bah quoi, personne vous avez jamais joué dans des piscines à boules? Je m'excuse que je n'ai pas compris. La piscine avec les balles. La piscine à balles, enfin la piscine à boules. T'as jamais fait ça on va rien voir, on va la mettre où la bite? Oh merci Roberto. C'est quoi, c'est un jeu de mots, piscine à boules, il est bête. Oh là 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 là. Et ça c'est l'idée la plus débile que tu as jamais eue dans ta vie. Hein. On va faire ça dans une piscine à boules qu'on verra rien. Ah oui, il y aura plein de boules là du coup. Bah voilà. Il est fou ça. Ouais. Oh là là. Bah oui, enfin. Comment vous l'avez appelé Mila tout à l'heure? Poufias. Ah pardon. Redit en plus hein. Ouais. Bon allez Florian, on y va, on appelle Laura, bonne chance. Putain, quel jeu de merde. Voilà, c'est parti. Donc n'oublie pas, Roberto, Michel, c'est moi et on a Serge et la Poufias. Ouais, c'est ça. Ah, je sais pas, c'est dose. Ah, je pensais que Roberto avait appelé comme ça. Oui, alors. Ah, moi je pensais que c'était fait quoi. Je pensais que c'était terminé. Bah, j'espère que ça va foirer, c'est bien fait pour vous. Ah bah bravo. Oui, c'était pour dire que je pense que j'ai fait une grosse bourde. Qu'est-ce que t'as fait encore? Bah en fait, j'ai fait une sextape avec mon ex. Pas de blague. Et du coup, bah là, je suis un peu dans la merde parce que bah on menace de payer, on menace de la diffuser la vidéo. Donc c'est soit tu m'aides à payer ce qu'il faut ou alors bah. Bon, écoutez, monsieur, c'est pas vraiment une menace, si je peux me permettre. Vous avez signé le papier quand vous avez fait la vidéo, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, maintenant vous faites marche arrière, mais nous on a investi dedans, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ouais, je sais, mais là. T'es où là? Non, parce que je vous entends, je sais pas avec qui vous êtes au téléphone, mais on me menace, on a l'impression qu'on vous menace avec un revolver. Bon, écoutez. Bah ouais, mais là le problème c'est que je suis en panique, je suis dehors, j'ai fait une sextape et tout ça, et je voulais pas te le dire, et puis bah du coup j'ai
voilà, j'ai préféré te le dire, voilà, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Et du coup, bah, il menace de la diffuser et soit tu payes. Bah, on menace de rien, on respecte les contrats. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez signé le contrat. Avec qui êtes-vous au téléphone, vos parents ou? Putain, c'est qui gueule derrière, là, comme ça, là. T'es où, là? Vous avez qui au téléphone, là? Bah là, je suis avec mes amis, là. Ah, vous avez des amis au téléphone? Bah oui, je suis avec Roberto et le réalisateur. Oui, mais donc, ça merci, c'est moi. Je m'appelle Michel, vous l'avez peut-être oublié, je sais pas si vous le faites exprès, mais au téléphone, vous êtes avec qui? Oh là, mais qu'est-ce qu'il est bête! Non, bah écoutez, bon. Je suis avec... Mais pourquoi il avec Michel et Roberto là? T'es où, là? Eh ben, je te dis, je suis avec Michel et Roberto. Il confond ma voix avec celle de sa meuf. Le réalisateur et tout ça, et du coup, bah, c'est eux qui. Voilà, qu'est-ce qu'il est bête. Bon. Menace. Non, écoutez, bon, il n'y a pas de menace, c'est-à-dire que vous avez signé le papier, la vidéo. Bon, écoutez, alors, je sais pas avec qui vous êtes au téléphone, votre père, votre mère, j'en sais rien, peu importe. Il y a un moment, soit on diffuse la vidéo comme c'est prévu, soit vous mettez la main au portefeuille, mais bon, nous, on a dépensé de l'argent, on va pas attendre 10 ans. Aide-moi, s'il te plaît, je sais pas, à payer, ou alors ce qu'ils veulent faire, c'est venir à McDo et tourner une sextape de nouveau, quoi. Donc, bah oui, alors, ça serait bien dans les McDo, on ferait de la caissière cochonne. Non, attendez, là vous faites un raccourci. Soit on diffuse la vidéo, soit effectivement, il y a une compensation, soit financière, soit on peut tourner éventuellement dans le restaurant de votre ami. C'est pour ça. Bah, il manquerait plus que ça, mais bien sûr. Là, mais c'est pour ça qu'il m'aide. déjà. Pour ça, bon, qu'est-ce qu'elle dit alors? Du coup, on fait comment? Parce que là, je suis en panique. Attends, là, c'est con ou quoi déjà? Pourquoi tu vas tourner une sextape? Je sais pas, réfléchir à un moment donné, non? Bah oui, je sais, mais bon, Bon, écoutez, il y a une solution, il n'y a pas de solution. Sinon, moi, je poste la vidéo, on va pas y passer la nuit. Alors, du coup, tu m'aides un petit peu, puis ça sort pour dire pas, je te promets. Tu m'aides, tu me parles de... Tu viens de m'annoncer là que t'as tourné une sextape avec ton ex, tu me dis qu'il faut payer, je sais pas, tu m'annonces ça comme ça, je sais pas, tu aurais peut-être pu m'en parler avant déjà, non? Juste m'aider un petit peu, puis comme ça ils diffusent pas la vidéo et comme ça... Bon, écoutez, moi je commence déjà à l'uploader, je vais taper le texte. Voilà. Allez, vas-y, s'il te plaît. Bon, ce sera un multi-support, notamment YouPorn. Allez, s'il te plaît, allez. Non mais attends, l'autre il te demande de l'argent aussi, attends, faut déconner. Allez, s'il te plaît, comme ça il la diffuse pas la vidéo et comme ça on en parle tous les deux. Bon, elle est d'accord ou elle est pas d'accord? On va pas y passer la nuit, tous les deux, on en parle de quoi? Allez, vas-y, allez, s'il te plaît. Dis-moi que t'es d'accord. Non mais c'est une blague. Bon, sinon éventuellement on peut tourner au McDonald's où elle travaille une nuit, on fait ça vite fait, on en a besoin de 2-3 heures maximum. Non mais sois d'accord, mec. Non mais calme-le déjà, parce que là je sens que je vais en foutre dans la gueule. Ça serait magnifique. Allez, sois d'accord, s'il te plaît, accepte de payer. Bon, attendez, c'est quoi cette chiante là? C'est-à-dire qu'elle est pas d'accord de payer, elle est pas d'accord du McDo, elle est d'accord de rien en fait, c'est quoi? C'est une bonne sœur? Allez, sois d'accord. Oh merde, l'autre con là derrière, je te jure. Quel coincé alors, c'est dingue ça. Coincé là. Je sais plus comment faire, je suis en panique là. Vous avez deux solutions. Déjà tu m'annonces ça comme ça là. Vous voulez qu'on fasse comment? Il fallait faire quoi? Non mais déjà, elle voulait un courrier peut-être. Lui là, qu'est-ce qu'il vient me parler là? Bon écoutez, passez-la moi parce que j'ai l'impression que... Bon écoutez, voyez avec Roberto... Qu'est-ce qu'il est bête, qu'est-ce qu'il est bête. Heureusement qu'il a le cerveau plus gros que sa bite, hein. Bon écoutez, c'est l'inverse. Oui, Roberto c'est l'inverse. Bon, comment s'appelle la personne que vous avez au téléphone et c'est qui? C'est mon amie, ma copine. Et comment s'appelle-t-elle? Laura. Bon passez-la moi, voyez avec Roberto qu'on trouve une solution. Allô? Oui. Oui, bonjour, Michel au téléphone. Je suis le directeur de casting. Bon, écoutez, votre copain là, il a signé un papier là pour faire une vidéo qu'on allait poster. Bon, on a mis quand même de l'argent pour les tournages, etc. Là aujourd'hui, il change d'avis. Donc bon, vous imaginez bien que ça se passe pas comme ça. Nous, on a investi de l'argent dedans. Donc soit on diffuse la vidéo et puis on respecte le contrat et tout le monde va bien. Soit écoutez, il se débrouille pour trouver de l'argent pour la compensation. Soit, et c'est là qu'il nous en a parlé, il est possible de faire une vidéo dans votre McDonald's. Bah oui, mais bien sûr. Non, mais voilà, parce que bon, du coup, à ce moment-là, la vidéo, comme ça, vous pourrez garder celle de votre copain avec son ex-copine là. Vous pourrez pour la regarder, vous caresser, vous faites ce que vous voulez. Hein, ça oui, mais bien sûr. Non, mais déjà, je sais pas d'où vous me parlez. Déjà, je vous connais pas, donc je vois pas en quoi vous venez me parler déjà.
Non bah attendez, comment ça, en quoi je vais me parler en quoi je vais vous parler, c'est-à-dire ouais, je sais pas, je vois pas en quoi ça vous regarde déjà. Bah attendez, vous plaisantez ou quoi? Non, bah, attendez, c'est-à-dire que nous on travaille, moi je travaille pour Roberto ici le producteur que vous avez entendu derrière et voilà, et donc il y a un moment nous on fait de l'argent, vous voyez ce que je veux dire, on a un business. Non, mais à un moment donné, moi je m'en fous en fait. Non bah attendez, mais ça après non mais écoutez, alors attendez, non mais attendez. Non mais alors attendez, non mais attendez, c'est-à-dire que là il y a monsieur là qui nous dit bah attendez, je vais appeler ma copine, on va trouver un terrain d'entente. Et là vous me dites de quoi je me mêle, et vous avez raison dans l'absolu, c'est pas votre business hein, c'est lui qui doit s'arranger hein. Il a fait sa connerie, il est merde. Ah bah ça, donc on diffuse la vidéo alors, donc ça, vous n'avez rien à foutre, on diffuse la vidéo, ça vous dérange pas alors? Ah non, vous diffusez pas la vidéo. Ah si, bah si, soit on diffuse la vidéo, soit vous payez, soit on va au McDonald's. Déjà, vous allez pas me mettre de ultimatum comme ça, je vous connais pas déjà. Ah bah si. C'est-à-dire qu'en plus là, Roberto, j'ai déjà l'idée du nom, Maxi Bespouf. C'est pas mal, j'aime bien, ça sonne bien, ça claque. Ah, écoutez, ça claque comme sur ses fesses. C'est très bien. Ben voilà, c'est parfait. Bon, du coup, alors, bon, écoutez, je vous repasse votre copain. Je pars du principe que c'est bon. Roberto, c'est bon pour le McDonald's, on va pouvoir y aller. Ah bah voilà que c'est la bonne nouvelle. Voilà. Enfin des choses intéressantes. Exactement. Bah c'est parfait, très bien. Bon, elle était un peu coincée du cul, la copine là, mais normalement ça devrait bien se passer. Voilà. Bon, on va l'aider à se dévergonder. Voilà, je crois que ça n'a pas être rock'n'roll tous les jours au lit, mais enfin bon, écoutez, ça devrait aller. C'est pour ça, je te demande d'accepter quoi. Non mais tu te fous de ma gueule là, attends, tu m'annonces ça comme ça là. Elle voulait faire quoi? Elle voulait un téléfax? Non mais lui je vais le défoncer, je te jure. Un télégramme peut-être hein? Elle voulait un email avec accusé de confirmation, accusé de réception. Tu fermes sa gueule, l'autre con derrière, je te jure, je le retrouve, Attendez, non mais je rêve. Non mais attendez, non mais pour qui elle se prend celle-là alors? Dis oui que t'acceptes, comme ça après on n'aura plus de problème. Mais t'acceptes quoi? Je sais même pas ce que tu me demandes là, tu te fous de ma gueule. Eh ben ce que je te demande c'est de payer quoi. De payer quoi? De payer combien? Ah bah de payer ce qu'il faut pour payer. Non mais ce qu'il faut, pas la vidéo. Ce qu'il faut, c'est-à-dire... Tu payes et ils diffusent pas la vidéo. Non mais payer combien? Ah bah je sais pas, il me demande juste de payer et voilà. Ah pour le paiement, elle est d'accord pour le paiement? Bon écoutez, non, mais attends, moi je paye pas. On va se mettre d'accord, alors attendez, bon alors Roberto. Roberto, vous estimez à combien alors les frais là? Ah bah il y a la production, la caméra, le matériel, bon on est au moins 10-15 000 hein. Ah, c'est la grosse production hein. 10-15 000. Bon écoutez, allez, je suis bon prince, on va dire 12 500, on coupe la poire en deux. Ah, des j'ai pas assez d'argent déjà, et puis je sais pas, au bout d'un moment tu réfléchis un peu avant de faire quelque chose. Non mais attendez, elle a pas d'argent. C'est pas les petits films des kicks qu'on fait comme ça vite fait à la elle a qu'à taper dans la caisse du McDo. Non mais là ça va me faire. Bon écoutez, voilà, on peut oublier l'argent, mais alors on fait le tournage dans le McDo quoi. Voilà. Après on va lui taper un peu dans la caisse. Voilà. Il est fou lui. Bien au fond. Allez, c'est pour ça. 12 000, allez, 12 500 et après on n'en parle plus. Non mais 12 500, non mais tu te fous de ma gueule, tu te rends compte ce que ça représente un peu? Bon, c'est rien. Ouais, je sais. Ah oui, c'est rien, c'est même pas la totalité de la production. Tu fais ta connerie, tu viens me voir après en me disant que t'as fait une connerie, je sais pas, au bout d'un moment, assume aussi. Ouais, je sais, mais bon, c'est pour... Voilà. Non, je sais pas, un mec, c'est une... Bon bah je diffuse la vidéo, j'en ai rien à foutre. Bah oui, allez, on arrête de discuter là. Oh là. Je vais mettre... Et après, on se voilà, Florian baise Laura, c'est une grosse cochonne. Hop. Voilà. C'est une blague là. Hop. Et voilà. Hop, ça y est. Déjà, d'où il connaît mon nom, lui? Tu peux me parce dire? qu'il me l'a donné. Ah, évidemment. Oh là, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont aussi bêtes là qu'elles sont bien trouvées hein. Accepte. Non mais j'accepte rien, je suis désolé. Ah bah je poste. Alors là, allez, on y va, on arrête de perdre on y va là. Je poste, ça y est, c'est fait. Hop là. Et voilà, c'est en ligne. Oh là, déjà 100 vues là. Bah sans vue, ça va se régler chez l'avocat, ça va se régler au tribunal. Ah bah, le papier est signé, le contrat est signé. Alors on peut aller au tribunal. La production, elle diffuse, c'est normal. Eh bah alors, vous n'êtes pas dedans, il y a de quoi le semer. Vous avez pas fait de film de cul et Laura, c'est pas votre nom hein. Il vous appartient pas que je sache. Oui mais c'est pas votre prénom, il vous appartient pas. Vous n'êtes pas la seule à vous appeler Laura. Ah non, parce qu'il y a des cochonnes qui s'appellent Laura, on en a vu défiler hein. Ah ça, la dernière en date, c'était une grosse cochonne hein. Non mais juste ferme ta gueule, toi déjà, je vois pas d'où tu me parles. Mais je te parle pas.
Ah si, tu me parles, on nous ferme ta gueule. Bah non, je te parle C'est pas. à toi que je parle. Bah, tu veux qu'on aille on arrive aux avocats? Bah y a pas de souci. Ah bah, je suis sûr de gagner, hein. Ah bah ça m'étonnerait, hein. Ah bon, eh bah si, je vais gagner. Tu sais pourquoi je vais gagner? Bah tu vas pas gagner, hein. Ah si. Et tu sais pourquoi je vais gagner? Bah ça m'étonnerait que tu gagnes, ouais. Ah ouais, mais tu sais pourquoi je vais gagner? Bah j'ai même pas envie de savoir. Non, bah je vais te le dire quand même parce que t'es en direct sur Énergie. C'était le Bollywood. C'est une farce. Voilà, exactement, oui. Saluons le rôle d'Amina, hein. Oui, qui était incroyable. Et de Polo également. Spectaculaire ce soir. Qui a bien filmé là en termes de caméraman. Bah là, ouais, mais je pouvais pas tenir la caméra et parler. Ah bah non, ça c'est. Ouais, non, j'ai fait un bon film là. Ah bah là, on peut embrasser les Laura, hein, qui ne sont pas toutes des grosses cochonnes. Hein, non, évidemment. Sarah Ingal, c'était une fille bien. Évidemment. Bon, donc Laura, c'était une blagounette. Oui. Tout va bien. Ça va bien, ça va. Tu es remise. Ouais. Bon, voilà, c'était pour gagner des cadeaux. Pour les films au McDo alors. Oui, non, bah là, ça va pas être possible. Il a compris, Roberto. Bon, donc Florian, le cadeau, il est pour toi ou tu l'offres à Laura? Je l'offre à Laura parce que c'est elle qui a... Ouais, il n'y a plus trop intérêt. Ouais. Ah bah oui, c'est elle qui a souffert. Ça va, bien la menace, dis merci. Mais t'as bien raison. Bon, bah Florian et Laura, vous restez bien au standard. Du coup, on va prendre vos coordonnées pour vous envoyer le cadeau rapidement, d'accord? D'accord, ça marche. Salut, gros bisous à vous deux, à bientôt. Salut, merci, bonne soirée. Bah bonne soirée aussi. Si vous avez aussi envie de faire le jeu du Bollywood, et bon, on refera ça vendredi prochain. Si vous voulez tenter le coup, si vous voulez nous appeler, vous êtes donc les bienvenus. Vous pourrez nous appeler dès lundi, d'ailleurs à partir de 23h au 01 40 71 5000, ou alors vous vous inscrivez sur le mail d'Amina, amina@energie.com. Voilà. Et à Facebook, Twitter et Insta aussi, ça marche sur Mickaël officiel. On vous attend. D'ailleurs, il y aura plein de photos et vidéos. En tout cas pendant les vacances, on essaiera de mettre un maximum de trucs en ligne, bien sûr. Faisons un tour maintenant du côté de la police de Mons. Police de Mons, donc vous savez, c'est une grosse police finalement, un petit peu comme je sais pas moi la police américaine, le FBI. Non. C'est un peu le FBI. Non. Comment ça non? Bah si, c'est un peu un peu moins pointu quand même. C'est la police fédérale belge. Non, c'est pas la police fédérale, ça, si? Police fédérale. Aussi, ouais, c'est la police fédérale, mais bon, voilà. C'est pas le FBI, quoi. Il faut juste voir comment ils sont habillés déjà, c'est pas le FBI. Oui, bon, alors si on s'arrête à des détails. Ah bah oui, c'est quand même un détail. Le FBI, c'est quand même des mecs en costard. Les mecs ils ont la classe, ils sont en costard, les lunettes noires, là, bon, le mec, ils ont des vraies armes. Oui. Le mec, là, il est dans un costume orange, fluo. C'est pour mieux les voir. C'est ça. Bah voilà. Bon, donc du coup, c'est à la frontière franco-belge, je situe toujours, c'est à Mons, juste auprès de Valenciennes, pas très loin, quoi. Et donc du coup, bah voilà, ils sont là, il y a une équipe de télé qui suit cette équipe de la police justement, et donc nous on comme des charognards, on récupère tous les sons sans rien foutre évidemment. C'est ça. Et on se marre tous les vendredis. Et ce soir, nos amis de la police de Mons sont tombés sur un artiste. Donc vous allez taguer un peu partout? Ah, j'ai fait quand j'étais gosse. Ça coûte trop cher. Ah, ça coûte trop cher, et ça? Bah, je me fais de l'argent avec, en contrat, quoi. Contrat chambre. Contrat chambre? Bah, genre, vous voulez un mini-ourson dans votre chambre, vous le faites, quoi. Bah, comme on l'entendait un peu mal, c'est-à-dire que le mec en fait se fait arrêter pour plein de problèmes, et à un moment le flic ouvre le coffre et il se rend compte qu'il y a plein de bonbonnes de peinture. Ouais, truc pour taguer là. Voilà, donc en fait il se dit bah attends, le mec c'est un tagueur, hop là. Et donc il dit non, je fais des contrats chambres. Et le contrat chambre, c'est si tu veux effectivement pour ton enfant un Winnie l'ourson, tu l'appelles, il te dessine un Winnie l'ourson à la bonbonne. Comme c'est mignon. C'est sympathique quand même. Crime mais version choupi. Exactement. Et comme tous les artistes, eh bien il est incompris. La preuve quand les flics fouillent la voiture quoi. Dites monsieur, vous vivez dans votre voiture vous? Un peu. Bah écoutez, j'ai pas vu ça, mais c'est quoi ça pour une auto? Comment vous faites pour conduire? De mon côté, c'est propre. Ah bah heureusement que c'est propre de votre côté. Non, c'est juste passager. Vous prenez personne, rassurez-moi. Vous prenez personne dans l'auto. Voilà, faut le mettre dans le coffre. Et oui, encore. À ce moment-là, il n'avait pas vu le coffre. Donc c'était une poubelle, mais quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y avait des vêtements partout, des immondices. Des immondices, exactement. C'était dégueulasse. Bon bref, donc du coup, voilà, on a bien vu que c'était un petit peu la misère. Et donc, en fouillant un peu plus loin, il tombe. Et c'est pour sa consommation personnelle? C'est ce qu'il me dit. Il me dit qu'il était à un concert hier, qu'il retourne à un concert après à Bruxelles, et qu'il a pris ça
Apparemment, le deuxième paxon, c'est pas à lui, c'est pour un copain à lui, d'après ce qu'il nous dit. C'est pour le chanteur, c'est pour le chanteur du concert qui va arriver. Voilà, c'est ça. Et oui, il y a eu un petit peu de drogue dans la voiture. C'est légal. Oui. Le gars, il tourne, tu vois que ça va pas. Et alors après, il ressort un deuxième sachet de cocaïne. De cocaïne, hein. Donc on avait mal entendu à la fin, mais c'était de la coke. Mais c'est parce qu'il y a l'autre connasse qui parle là. Mais oui, relou aussi, on lui a demandé. Bon bref, le flic essaie de savoir ce qu'il a consommé avant de conduire. Hein. Vous prenez de l'ecstasy ou quelque chose de temps en temps? C'est ce qui fait que vous avez la langue sèche comme ça? Hier un petit peu et aujourd'hui. Hier vous avez pris cocaïne, ecstasy? Non, que ecstasy. Pardon? Que ecstasy. Ah bon alors. Le mec il est pas bien sûr quand même, il a dû réfléchir. Hein. Ouais c'est ça. Qu'est-ce que j'ai pris hier? Alors s'il n'y a que ça, hein? Non mais c'est grave quand même. C'est ironique évidemment. Évidemment. Mais quand ils font le test, eh bien, surprise. Le test monsieur réagit à la cocaïne. C'est impossible. Ah ouais. Ça c'est vous qui le direz, mais il n'a pas fini de réagir, il réagit encore à d'autres choses, il faudra voir avec l'ecstasy. Voilà, non mais c'est génial, le test réagit à la cocaïne, c'est pas possible. Bah si en fait, c'est-à-dire que s'il y a bien un des deux qui n'est pas un menteur, normalement c'est le test. Hein. Putain, c'est une armoire pharmacie le gars, c'est pas possible. Pharmacie, tu parles à coke, à toutes les merdes possibles et inimaginables. Oh là 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 là. C'est pas toujours facile métier de policier, la preuve. Mais ils sont drôles, à chaque fois ils ont des bonnes punchlines. Ouais, lui il est marrant lui. Mais j'aime bien. Mais vous ne prenez personne dans l'auto. Hein? On dirait Toff, il y a Toff qui dit auto, enfin que je connais l'auto. Tu vas dans l'auto ou pas? J'avoue que j'ai jamais entendu ça de ma vie à part oui, Toff. Non, mais ça doit être un belgicisme parce que tous les Belges disent ça. Donc non, parce que c'est un truc de ringard. Aucun Belge que je connais. Si, c'est une automobile. Non, les trucs. Non, c'est vrai que j'ai entendu des Belges dire ça. Oui, t'as nettoyé l'auto et tout ce genre de bail comme ça. Ouais. Si, ouais. Parce que mon daron il dit ça, le mec là il dit ça aussi. Donc oui, parce que c'est une automobile. Oui, d'accord, ok, mais c'est pas une voiture, oui. Mais bon, tu prends ta voiture, quoi. Si, même le mari de ta soeur il dit auto aussi. L'auto. Ça me dit non, il dit une caisse. Oh, le mec il balance l'auto. Qu'est-ce que t'as pris comme auto, Polo? Hein? On prend l'auto après l'émission? Non, je prends pas l'auto, non. Non, si, ouais, Amina, tu viens avec nous en auto? Non, moi je prends ma Gova, tranquille. Bah oui, non mais auto, franchement. Ah putain, on va prendre l'auto. Véhicule de tourisme. Oui, c'est ça, ouais. Bon, du coup, semaine prochaine, nouvelle tentative de la police de Mons. Peut-être qu'on aura la police de Miami, non? Bon, ce sera en anglais, mais franchement, la traduction. Déjà. Ouais, mais sinon à Miami, c'est les mecs qui rigolent pas. Hein. C'est pas des émissions pour rire. Hein. Ouais, t'auras pas un mec qui va dire. C'était un mec qui va dire, bah il y a de la cocaïne, c'est pas possible. C'est ça. J'ai vu un reportage. Ferme ta gueule, la gueule contre le capot et basta. Et bah un truc comme ça, c'était la police de Oakland en Californie, un truc de ouf, mais genre abusé. Oakland en Californie? Bah ouais. Juste au-dessus de San Francisco, il y a le bar. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et un délire, genre il y a carrément en fait c'est une meuf qui fait un trafic de meufs. Ouais. Mais mais elle fait trop peur, genre elle a des dents en or et tout. Et en fait elle répond au caméraman et en fait c'est ouf cette émission parce que ils sont chez les dealers, les criminels et tout et en même temps chez la police. Oh là là. Tu vois, ils filment les deux et à chaque fois tu les vois, c'est un chassé-croisé et tout. Ouais. Elle est trop bien cette émission. Putain, ils ont de la chance d'arriver à le faire, hein, sans se faire buter, je veux dire. Mais ouais, c'est clair. Comme l'émission n'est pas en direct ce soir, puisque nous sommes partis en vacances, on est dans l'avion là pour pouvoir faire l'émission dès lundi en direct de Miami. Donc, eh bien, bon, le Polo Show sera une rediff. Hein, on peut pas l'enregistrer à l'avance. Alors je suis sûr que Polo aurait voulu le faire dans l'avion. Non, t'imagines avec tous les passagers. Ouais, va te faire enculer. Allez, dégage. Je vais juste dormir. Probablement, ouais. Bon, donc du coup, jeu de la confidence à suivre dans un instant. Et puis, les appels bienveillants, donc les derniers de la semaine déjà, avec cette information importante selon le site auféminin.com. Pour ne pas se blesser quand on fait l'amour sous la douche, il est préférable d'éviter les acrobaties et même de préférer une position simple comme la levrette debout. Très important. Oui. Donc du coup parce que la levrette à genoux, il y a pas beaucoup de place. C'est ça. Donc du coup Toff, tu appelles les gens pour annoncer la bonne nouvelle? Bah oui, de la douche. Allez hop, c'est parti. De quoi? Non, ça dépend de la douche. Oui, après. Ah ouais, parce qu'Amina, on voit qu'Amina est une cochonne. Pas du tout. Elle a déjà pratiqué. Amina est à Versailles, alors forcément la douche fait toute la taille d'un appartement classique. Quel mytho. Effectivement. Mais non, mais c'est une énorme douche avec une taille de ouf où t'as une pauvre cabine de douche. Voilà, ça dépend des gens. Quoi. Ouais, parce qu'elle a déjà essayé dans les deux cas, donc c'est une grande professionnelle. Mais n'importe quoi. Bon, allez, on y va? Allons-y. Allez, hop, c'est parti. Mauvaise chance pour la peine. Ouais, bon, comme d'habitude. Hein. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui. Oui, je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir, est-ce que vous faites l'amour sous la douche parfois? Ça va, Énergie? Bah ça va et vous? Oh. Bon. Bah on se souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi. Allez, on se fait des poutous, hein.
Oui, salut. Bon, et ben voilà, grillé. Hein. Bien fait. Ouais, bah c'est pas grave, on va en appeler un autre, hein, t'inquiète pas. Et hop là, c'est reparti. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous faites l'amour sur la douche parfois, monsieur. Et c'est qui? C'est Toff, monsieur. Toff? Oui, c'est mon nom. Toff. Oui. Et tu m'appelles à cette heure-là pour me demander ça? Voilà, c'est ça en fait, pour savoir à quelle heure vous... Enfin, comment vous faites l'amour sur la douche. Si vous faites plutôt les préliminaires ou si vous faites l'acte complet, ou peut-être vous faites pas l'amour sous la douche. Par contre, j'aimerais bien avoir ton numéro, moi, pour pouvoir te rappeler, parce que là, en numéro masqué, c'est facile. Ah bah oui, donc c'est 01 40... Attends, j'ai pas de papier. Appeler les gens à cette heure-là en numéro masqué, c'est petit quand même. Mais c'est parce que maman l'a chipoté dans la box et depuis le numéro il s'affiche plus, monsieur, c'est pour ça. Maman. Oui, maman, c'est ça. Là, tu l'appelles ça la maman. Bah oui. Bah, c'est maman qui a chipoté, je peux pas vous dire que c'est ma sœur. En plus, t'habites chez ta mère. Bah oui. Oh, c'est guignol. J'ai 40 ans, t'habites chez ta mère. Non, j'en ai 36, monsieur. Ouais. Ah. Vas-y, donne le numéro. Alors 01 40 71 50 00. Donc si j'appelle ce numéro, je vais tomber sur ta mère. Ah bah non, là elle est partie travailler. Ah, elle est partie faire la pute. Oh non, monsieur, dites pas des choses comme ça, enfin c'est pas gentil. Ma pauvre maman. Elle est partie se faire contrer, la salope. Oh non, monsieur, n'en dites pas des choses comme ça, enfin c'est très vilain. Bah que c'est... Elle fait quoi comme boulot à cette heure-là Ah bah ça je sais pas, maman elle me dit pas. Maman, le pire c'est qu'il appelle sa mère maman quoi. Bah et oui, comment vous voulez que je l'appelle c'est bizarre quand même, je vais pas l'appeler papa. Bon, ta mère ça peut être ton père toi je pense ça. Oh non monsieur, enfin dites pas des choses comme ça, c'est très violent. Peut-être consanguin. Mais pas du tout monsieur, enfin dites pas des choses comme ça. Et donc tu sais pas ce que ta mère fait comme boulot à cette heure-là? Non, maman elle me dit pas, elle me dit je pars travailler. Ah, c'est peut-être plus facile à comprendre pour toi vu que t'as l'air d'être un petit peu attardé que de dire je vais faire la pute quoi. Oh non, mais non monsieur, enfin bon, ne dites pas des choses comme ça. Vu que ta mère elle travaille tard le soir, je pense, à moins que il y a peut-être plusieurs autres métiers mais non. Non, monsieur. Peut-être non. Mais pas du tout, monsieur. Maman, elle doit avoir un travail très normal et très respectable. Ah ouais. Mais oui. Et par contre, t'as demandé à ta mère si elle le faisait dans la douche ou pas? Ah non, j'ai pas demandé. Pourquoi vous voulez que je lui demande? Bah t'aurais peut-être pu lui demander en premier plutôt que de casser les couilles aux gens à cette heure-là, hors masqué, pour demander des trucs comme ça quoi. Eh ben écoutez, vous savez quoi? Je vais faire ça et je vous rappelle pour vous dire. Bah tu peux l'appeler vite fait, tu me rappelles, hein. Moi je te rappelle, de toute façon hein, tu m'as donné ton numéro. Bah alors. oui. Bon bah écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de l'appeler, je vous rappelle, d'accord? Qui est con lui? Alors là on est vraiment tombé sur le roi des cons. Hein. Oh non, dites pas des choses comme ça monsieur. Allez, je vous embrasse fort, hein, poutou. Ouais bah tu feras un bisou sur la fesse gauche à ta mère alors. Eh ben je lui transmets, ça lui fera plaisir monsieur. Ah, bon moi si ça lui fait plaisir. Mais oui. Faudrait qu'elle soit un petit peu heureuse avec la fiche un peu con. Alors je pense que quand elle doit recevoir la fiche de téléphone, quand elle part faire la pute le soir et puis qu'en plus elle voit qu'il y a des appels tard comme ça pour des conneries pareilles. Ah non mais non, on a free monsieur, hein, on a tout compris. Ah free. Bah oui. Que tu temps, là. Bah au moins c'est gratuit les appels monsieur, hein, c'est pour ça que je peux vous appeler. Ah ok. Voilà. Allez. Et toi tu dors pas à cette heure-là, t'as pas besoin d'aller travailler non? Ah bah non, je suis au chômage monsieur. Je suis au chômage, je me dis t'es vraiment un branleur quoi. Bah dites pas ça monsieur, mais attendez, je suis bien à la maison, je vais pas travailler pour rien. C'est vrai, on voit, d'un côté il a raison. Ah bah voilà. Hein. Je vous remercie de le reconnaître monsieur. D'un côté. Hein? Bon, allez, on se fait des poutous? Ouais, bah t'oublieras pas de demander à ta mère hein, quand même. Bah non, j'oublie pas monsieur. Ça va me contrarier toute la nuit, je vais pas assez à dormir parce que je vais me demander si ta mère a fait la pute. Je te rappellerai si j'ai pas de nouvelles hein. Bah évidemment monsieur, mais comptez sur moi, je vous rappelle. Ça marche petite bite. Allez, bisous. Ouais, bisous. Sur la fête à ta mère surtout. Oui, je sais, je lui transmets. Allez, ciao.
Bah voilà, quelqu'un qui est de paix d'amour et d'amitié, un nouvel ami. Très charmant. Très très sympathique, effectivement. J'étais content de le rencontrer. Bah écoute, j'en doute pas, d'ailleurs on le rappellera à l'occasion. Bah avec plaisir. Bah voilà, très bien. Bon, et bah bonne nouvelle, tiens. Hop là, on l'appellera à l'occasion. Si vous avez notre numéro de téléphone, et bah bon là ce soir c'est fini, enfin on en a plus des appels. Mais on refera ça dès lundi, live from US. On fera l'émission en direct de Miami. Donc du coup, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça change rien pour vous. L'émission sera toujours comme d'habitude. Bon, sauf qu'on parlera de 2-3 conneries qu'on a eu l'occasion de faire sur place, j'imagine. Et puis, mais sinon, voilà, le numéro de téléphone sera le même, 01 40 71 5000. Ce sera pas plus cher, moins cher. Bon, bref, c'est classique, normal. C'est comme si vous appeliez n'importe qui en France, hein, pas de problème. Puis on vous rappelle derrière. Donc voilà, c'est nous qui payons la différence. Ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, on mettra des photos, des vidéos, si vous voulez d'ailleurs aux premières loges, hein, pour essayer de vous faire vivre ça comme on peut. Et ben c'est sur Facebook, Twitter et sur Instagram, MIKL officiel. Bon, et pour jouer au jeu de la confidence, nous allons accueillir Alex qui est avec nous. Bonsoir Alex. Salut l'équipe, ça va et vous? Bah écoute, ça va pas mal. Bon, émission donc pas en live ce soir, hein, comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois dans l'émission, puisque nous sommes dans l'avion actuellement, là présentement, dans l'avion pour les vacances. On fera l'émission de retour en direct dès lundi à partir de 23h, mais depuis un studio de radio à Miami, donc c'est plutôt cool. Nos correspondants. Voilà, c'est ça. Et donc Alex, toi t'es là de Lyon ? Exact. Pour faire le jeu de la confidence, donc c'est-à-dire qu'au moment où l'émission sera diffusée, tu sauras déjà qu'Amina a perdu, et ça c'est beau. Mais quel mytho. T'as raison toi, tire des plans sur la comète. Bon Alex, alors jeu de la confidence, tu vas d'abord devoir choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas tenter d'affronter. Donc pour l'instant, statistiquement parlant, la plus facile à battre, la plus facile à battre c'est Amina avec 4 défaites de suite. Ensuite Polo avec 1 défaite, Toff est à 2 victoires et toujours statistiquement parlant, le plus difficile à battre et donc moi avec 4 victoires de suite. Alors, tu veux tenter d'affronter qui? Alex au jeu de la confidence. Moi, Amina. Amina, eh ben très bon choix. Parfait. Bah écoute, je te souhaite de gagner bien évidemment Alex. Avant toute chose, est-ce que tu souhaites commencer ou tu laisses Amina démarrer? Non, je laisse démarrer, honneur. Très bien. Gentleman, magnifique. Exact. Eh bien écoute, prépare-toi à l'humiliation Alex. Ne t'emballe pas. Bon, et donc je rappelle le principe du jeu. On va donc appeler des gens, on appelle au Canada pour que ça décroche plus facilement en tout cas à cette heure-ci. Et donc le principe, hein, c'est que dès que la personne va décrocher, il va falloir essayer de lui gratter une confidence. Par exemple, tu peux lui dire, je sais pas moi, voilà... je sais pas, j'ai un rhume, j'ai le nez qui coule. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le nez qui coule? Si il ou elle te dit oui, tout à fait, boum, on considère que c'est une confidence. S'il te dit non, bah on considère évidemment pas que c'est une confidence. Parce que je précise parce qu'Amina a déjà essayé de le faire à l'envers. Ouais, mais elle a dit non. C'est une confidence. Certes, mais je pense qu'il faudrait quand même si c'est compliqué à évaluer, réussir à apprécier le degré de risque que les gens prennent. Je suis là pour ça. Voilà. Je suis là pour ça, pour évaluer justement le degré de risque et valider ou non une victoire. Parce qu'une fois, il y avait un vieux mec qui avait fait un truc genre oui, j'ai des allergies, est-ce que vous aussi, madame? Alors que la semaine dernière, quand j'ai fait oui, j'ai marché dans la merde, pardon, mais c'était un petit peu plus aventureux. Ah ouais, c'était un mine défaite dans la gueule, ça. Oui, c'est vrai. Bon, alors Alex, tu laissais donc démarrer Amina. Eh bien, c'est parti, on y va, on appelle. Et mauvaise chance, Amina. Gracias. Voilà, de nada. Bajando, exactement, la cintura. Si tu gagnes, je mettrai Barrando. Ah, génial. Donc je mettrai pas. Je vais tout donner. Si vous voulez que j'appelle au Mexique, vous me dites. Ah oui, pourquoi pas. Barrando. Ça me donne du courage. Tu pars. Allô? C'est bien, ça fait. Ah bah parfait. Bah ça a donné du bon courage, ça tient. Ils n'ont pas souhaité parler. Bah non. Barrando. Moi je suis perdue là. On appelle au Canada, on écoute un truc en espagnol. On est en route vers le Miami. Non mais c'est n'importe. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonjour. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais en fait, moi je vous ai appelé parce qu'en fait, je viens de me rendre compte d'un truc un peu étrange et j'ose en parler à personne. Écoutez, là, moi, je suis malentendante. Alors, je vais parler très fort. Justement, ça tombe bien, c'est à ce sujet. En fait, je me suis lavé les oreilles avec un coton-tige et je me suis rendu compte que... Alors, j'habite pas loin, mais j'ai un problème. Quand je me lave l'oreille avec un coton-tige, ça me fait tousser. Est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé? Allô, madame? Oui. Vous avez un problème d'audition comme moi?
Un instant, là, je vais vous passer mon mari. Merci. Il va mieux entendre. Oui, que moi. oui, bah moi aussi j'ai ce souci justement, ça tombe bien. Passez-moi monsieur. Lucien. Oh Lucien. Ah Lulu. 2 heures après. Ah, là encore ils ont un vieux téléphone à l'ancienne. Vous appelez de la part de qui? Bah de moi-même, madame. Tiens. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Vous m'entendez? Allô? J'écoute. Oui, bonsoir monsieur, je vous appelle en fait. Alors c'est pas compliqué. En gros, j'ai un petit souci. J'essaie d'appeler des gens qui ont effectivement des problèmes d'audition également. Ah pardon, parce que madame a des problèmes, c'est pour ça que je m'étais adaptée. En fait, j'ai des problèmes d'audition également et je me suis rendu compte que quand je me nettoie l'oreille avec un coton-tige, ça me... Je suis affaire à moi. Comment? Ok, je raccroche. Non mais du coup ça me fait tousser et visiblement madame aussi a des problèmes d'audition. Donc je voulais juste des conseils quoi. Voilà. Pardon monsieur, je suis un peu agressive, je suis fou, mais... Ah merde, c'est barré. Mais écoute, j'ai ma confidence en attendant. Je n'attends rien. Et là je comprends pas, je raccroche. Bon, en plus il m'a embrouillé, pourquoi vous parlez fort? Ah putain. Bon Alex. Ouais. Bon, t'as une autoroute là. Hein, Pourquoi? Bah parce que il y a pas une confidence, donc il y a pas de timing à respecter. Vous êtes sérieux? J'ai pas eu de confidence? Bah non, elle a juste dit qu'elle était sourde. Elle est malentendante, c'est une confidence? Non, mais d'accord, Non, vous êtes des ouf. par rapport à ton thème. Non, elle t'entendait pas, elle a pas dit. Non, elle est malentendante, elle m'a dit. Non, elle t'a pas entendu. Ma vie, elle a dit, je suis malentendante, c'est pour ça que je parlais fort. Elle a pas compris ce que tu disais. Ouais, mais sauf que c'était pas une réponse par rapport à ta question. Puisque t'as dit, moi je mets des cotons-tiges dans l'oreille, Ça me fait blablabla. tousser. Oui, mais elle m'a dit, je suis malentendante, ça reste une confidence. Oui, mais c'est par rapport à... C'est la seule personne honnête ici. Moi je suis d'accord avec Amina, c'est une confidence. Elle a dit quelque chose sur elle. Tu vois? Bah oui. Non, bah non, à ce moment-là, les amis. Une dame que je connais pas, elle m'a confié un truc sur elle. Bah t'es sérieux là? Bah, c'est malentendante, elle t'a pas confié un truc, elle te parle et elle entend rien. Ah donc toi t'es dans la rue, dans le bus et tu dis à quelqu'un oui bonjour, je suis teubé. Mais oui, elle te dit je vais vous passer mon mari parce que je n'entends rien. T'as pas dit oui madame, oui je suis malentendante. Elle est malentendante, c'est pour ça que je devais m'égosiller. Ne faisons pas de débat, de toute façon on verra, ça se trouve Alex. C'est nimp, non franchement vous êtes trop loin là. Amina se fait encore escroquer. Comme d'hab, même plus l'escroquerie, c'est de l'enculade là, franchement c'est n'importe quoi. Mais après bon Mickaël a toujours raison. Ah, je te remercie. Bon Alex, à ton tour. Franchement si même toi est d'accord avec moi, c'est que vraiment vous allez trop loin. La merde, il a même pas écouté. Non il est d'accord. Non moi je suis d'accord avec Mickaël a toujours raison. Mais t'es un putain mytho. Rogue, montre-moi ce que t'as écrit sur ton cahier. Pendant le jeu, il me montre son cahier où il y a écrit ce que je viens de dire justement, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi, mais Mickaël a toujours raison. Ah. Bon, allez, on y va Alex, c'est à ton tour. Bajando. Et bajando. Bajando. Je souhaite qu'il tombe sur un salopard. J'ai mal à la gorge avec tout ça là, j'ai hurlé. Sans branle. T'as hurlé. Oui. Oui, allô, bonsoir. Ça va être sévère. Oui. Il y a un oui sévère. Vous allez bien? Pardon? Vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai une petite confidence à vous faire. Ah mais il a rien compris. Moi, c'est un peu particulier, mais j'aime bien les soirs sur les parkings des routiers, fréquenter les frigos, les frigories, parce que c'est tous des gays refoulés, et du coup, voilà, ça m'excite un peu. Et je voulais savoir si ça vous arrivait de temps en temps de faire des choses un peu que votre femme ne sache pas, quoi. Ou pas. Il prend des risques avec ce thème. Pour savoir, quoi. Ouais, il va loin. Allô, monsieur? Oui. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai pas tout entendu, non. Pas tout entendu, je vais répéter. Non. Moi, vous m'entendez là? Il prend l'accent, il est bon, hein. Enfin. Oui. Oui, voilà. Tous les soirs, moi, comme ma femme dort, j'aime bien aller voir les routiers sur les parkings de routiers de la Quand Naïve. ma blonde dort. Je conduis des camions frigorifiques, plus précisément, parce que c'est tout. Quelle heure est-il, là? Hein? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? À l'heure qu'il est? Oui. Tout simplement. Comment? À l'heure qu'il est? Il est oui. l'heure qu'il est, oui. Mais c'est pas ça le problème, c'est que je voulais savoir si ça vous arrivait d'avoir des secrets, des petites confidences comme ça. Dites-moi un peu ce que vos femmes ne sait pas, par exemple. Est-ce que vous allez voir des routiers la nuit ou des choses comme ça ou pas, hein? C'est peut-être pas le cas. Je sais pas.
Ah bah voilà. Bravo parce que t'as quand même pris un putain de risque avec ce thème. Bravo également pour l'accent canadien. Non, très drôle. Bravo pour l'accent canadien, effectivement. J'ai pas voulu choisir la facilité. Ouais. Ah bah là, pour le coup, effectivement, bravo. Non, j'admets, moi qui suis honnête contrairement à d'autres, franchement, ça, tu m'as beaucoup fait rire. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Bon, malheureusement, Alex s'est perdu, ce qui nous résume à un match nul. Hein. Exact. Pardon, malheureusement. J'entends mal. Ah bah attends, tu veux que je te passe Germaine là, que t'as appelé tout de suite là? Non. Pour voir. T'es sérieux? Bah attends, mais t'as pas eu de confidence, je suis désolé. De confidence. T'as pas eu de confidence? Si, j'ai une confidence. Je ne connais pas cette dame, elle me confie qu'elle est malentendante. Elle t'a pas confié ça, elle t'a dit je vous passe mon mari, je n'entends pas. Non, au tout début. Tais-toi Alex, on s'en fout. Non, au tout début, quand je commence à lui parler de façon plus ou moins normale, en imaginant que le concept c'est normal, elle me dit je suis malentendante et c'est pour ça que du coup je me mets à hurler. Confession, elle te dit elle annonce le fait qu'elle risque de malentendre. Mais la confidence c'était par rapport à la question que tu lui poses. C'est comme si dans la rue t'allais voir un muet et il te fait des signes, tu vas dire ah il m'a fait une confidence, non? Il ne peut pas te répondre, elle ne t'entend pas. Dit-il avec le langage des signes, il ne t'entend pas. Ça reste une confidence. En plus, comme par hasard, j'étais sur le thème des oreilles. Bon, c'est bon. Demandons l'avis à Christophe. Mickaël a toujours raison. Bon. Voilà. Ah bah voilà. Alex. Match nul. Bon, match nul. Eh ben voilà. Très bien. Eh ben match nul. Je te garantis qu'il va se passer un truc. Je fais pas de jeu de la semaine. Bah ça tombe bien parce que tu vas rater les doublettes. Là, j'en ai rien à foutre. Non, mais vraiment, là, c'est abusé. Franchement, là, c'est un vrai bol. Tu respectes pas la règle. C'est dingue quand même. Non, toi, tu me respectes pas dans les jeux à chaque fois, c'est un truc fou quand même. Que j'ai gagné. Bon, tu sais quoi? Rendez-vous lundi, on lira les tweets parce que là l'émission est pas. Je m'en bats les couilles des tweets. Ah, l'auditeur n'a pas le droit à la parole. Non, ils disent que de la merde. De toute façon, il y a encore plus sur Twitter et je les déteste. C'est pas ça, c'est que là j'avais gagné, cette dame m'a fait une confidence. En plus mon jeu était hyper drôle, encore une fois, je fais preuve d'un talent incroyable. J'ai entertainé la France. Et malgré tout, t'emmerdes des petits vieux, des petites personnes âgées, ces pauvres personnes âgées qui ils ont même pas de quoi finir les fins de mois. Il y a plus d'énergie là. Bon, moi je vais aller regarder un autre film dans l'avion. Bon Alex, en tout cas passe un bon week-end. Merci d'avoir appelé, merci d'avoir joué. Puis tu rappelles quand tu veux. Bon et bajando hein. Ouais, bajando. Allez, courage à vous. Salut, merci. Ciao Alex, bye bye. Ciao. En attendant donc Polo Show, c'est parti. Tu réfléchis trop. Tu te poses des questions. Pourquoi? Comment? Qui? Et pourquoi? Le temps passe, mais tu continues. Comment? À quelle heure? Tu réfléchis encore. Dépêche-toi, le temps passe. Mickaël sur Énergie. Tous les soirs, dès 23h. 01 40 71 5000. Sachez que, contrairement à ce que dit le jingle, c'est une émission connue depuis En fait, le Polo Show a démarré il y a une douzaine d'années avec la complicité de Mickaël. Et il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Ouais, moi j'étais là aussi déjà. Toi, t'étais pas là, si, imbécile. Ça fait 6 mois que t'es là. Si, j'étais là. On m'a forcé à te prendre. J'étais là. Sinon, j'étais renvoyé. Bon, l'imbécile est là. Michel Alaria. Ouais, donc j'étais là. Ouais, GTA. 01 40 71 5000. Christophe et Amina sont au standard. Oui. On va commencer, n'hésitez pas à appeler. Si vous pouvez aussi aller sur le Twitter de Polo sur Fun Radio, c'est moi. Je suis pas, j'ai pas non, là, ça m'étonnerait hein, parce que tu vas y retourner. Sur Énergie, pardon, c'est nous. On sait que l'émission est pourrie, hein, mais quand même. Bon, j'annonce que je prendrai dès lundi mes fonctions d'animateur du Polo Show qui s'appellera le Mich Michio. L'erreur est humaine. Yanis, on t'écoute. Yanis, mais c'est... Si tu pouvais fermer ta gueule, Michel. Qu'est-ce que tu veux, Yanis? Qu'est-ce que tu veux? Bon, allez, casse-toi, tu m'as saoulé. La taupe, on t'écoute. Je n'ai rien à dire. D'accord. Excusez-moi, je me remets un peu mes émotions. La patate, on t'écoute. Salut les gars, comment ça va? Ça a l'air de bien déconner ce soir, dis donc là. Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu Michto là, il est en train de faire quoi? Il est en train de se branler si, il était là hier. Ah putain, mais j'ai pas entendu hier. Et tiens, j'aimerais bien clasher un petit peu des frigos là qui se branlent la nouille un petit peu là. Vas-y. Je les attends là, qui me met moi en arène avec un de ces connards là. Je les attends là. Un petit peu de clashage là. D'accord, la pintade. Putain, on aurait dit Jackie. Macaque de Kepler. Salut Polo. Qu'est-ce que tu veux? Je veux passer une dédicace. Vas-y.
Donc je passe une dédicace à Basile le petit con, Tristan Loiseau, Zizi le meilleur de la seconde dune et ajoutez tous Pauline.dbry sur Insta. Ouais. Au big up à Maxime. Ouais. Ok, et à Benoît. super, dégage. Kamel, on t'écoute, 01 40 centimes. Salut Polo. Tu peux vrai, me laisser ça fait finir, longtemps. là Ah ouais. 01 40 centimes 5000. Je vais encore faire une erreur et je vais avoir des problèmes. Vas-y, Kamel. Excuse-moi, ça fait longtemps qu'elle existe ton émission, mais il y a mon pote Christian qui l'a découvert hier. Ouais. Ben, il est d'accord avec moi et bon, très bien la chatte à Amina. Oh, Glandeur actif, on t'écoute, 01 40 71 5000. Vous êtes sur Énergie. Maître Polo ? Je vous écoute. Oui, je vous appelle parce qu'il y a eu une fois Los Angeles. Ouais. Il y a eu une fois Sydney. Ouais. On est d'accord ? Ouais, bah oui, on est d'accord. À quand Clermont-Ferrand ? Bah écoute, c'est un voyage un peu long, un peu périlleux. Faut s'organiser. Mais ça viendra, Oui. ça viendra. C'est un truc très dur, mais on l'organise parce que ça prend du temps à organiser. On a peur du décalage horaire. C'est ça. Dis-moi, Polo, une dernière chose. Allô ? Ouais, mais je t'écoute. Arrête de me dire allô sans arrêt. Ouais, je vais te faire une question à l'appel à un malententionné. Je voulais savoir, en fait, combien de temps, toi, ça te prenait pour te branler ? Ça dépend. Ça dépend ? Mais oui, ça dépend. T'as des fois où ça dure très longtemps et des fois ça dure pas longtemps. Ah, et très longtemps, c'est combien Je sais ça pas, te gêne pas c'est un peu compliqué, ça peut me prendre 10 minutes. C'est ultra long, hein, 10 minutes. Oui, je sais, mais ça arrive. Ça arrive, ah oui, d'accord. Bah oui, ça arrive. Et puis des fois, c'est en même pas 1 minute, 2 minutes. Oui, quoi, et alors ? Et moi, ça t'intéresse pas ? Non, j'en ai rien à foutre, dégage. Le nom, c'est on t'écoute, 01 40 71 5000. Ouais, salut Polo, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu veux ? Bah, je voulais faire une dédicace à ma chérie là qui est partie en Suède pour ses études, lui dire que je l'aimais très fort. D'accord. Et puis faire une dédicace au poteau Dédé, Gilou du 57 et puis j'encule les frigos et vive les routiers de la night. Message est passé, tu reviens quand tu veux. Zizi Gourmand, on t'écoute. Ça va mon Polo ? Qu'est-ce que tu veux ? Parce que je veux que du bien. Je fais un coucou à mon pote là qui va partir bosser là. Lâche ton cigare, sors ton les doigts du cul, il va bosser. Et à Roger qui prépare les palettes là parce que il y en a un paquet que je vais charger là. D'accord, Zizi Gourmand, tu reviens quand tu veux. Jeff, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ouais, bonsoir Polo, je voudrais passer des dédicaces à tous les routes de la night, gros. C'est tout ? Bah ouais. Bon, c'est cool, merci. Est-ce qu'on peut me remplir mon standard, s'il vous plaît ? Samir ? Ouais, ça fait jamais Polo, comment il va ? Il va bien, qu'est-ce qui se passe, Samir ? Ouais, faut passer un petit coucou à Fouad et Ahmed, ce salopard il répond plus, ça y est, maintenant ils sont en slip sur les malins. Attends 2 secondes, est-ce que Eric de Monfion peut appeler là ? Parce que je vois à sa fois il s'esquive là. Je voudrais qu'il revienne dans le standard. Gros con va. Non, Samir. Ouais, et à mon copain Abdi des transports Chalavant. Et je voulais dire, j'ai astiqué ma barre si elle veut s'entraîner à Mina, y a pas de souci. De quoi ? J'ai astiqué ma barre, si elle veut s'entraîner à Mina, elle risque pas de tomber. Appelle-la au standard si vous voulez faire des propositions comme ça. La taupe. Bah, j'ai toujours rien à dire. Ah, si. Quoi ? Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Michel. Non, mais il faut pas dire des trucs comme ça. Pas les couilles. La base, c'est quoi la base de la taupe ? Bah, les enculés Michel. Non. Qu'est-ce que tu dis d'habitude ? Verge. Et ben voilà, continue. Vas-y la taupe. Verge. Tu vois, t'es mieux comme ça. La pintade. Ouais, bon bah pour l'instant, je vais passer une petite dédicace à petit Seb et à sa maman qui sont dans leur camion là, tranquillou. Et j'attends toujours les putains de frigos là, ils font quoi là ? Ils sont pas là, calme-toi la pintade. Dès qu'il y en a un, je te le passe. Momo ! Ouais. On t'écoute. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, bah, il fermait à tout le monde, qu'est-ce qu'il y a ? Momo ? Ouais. Quel est l'intérêt de dire ça ? Ah, parce que j'avais envie de le dire. Ouais, mais c'est nul, Momo. C'est nul. J'avais un coup de gueule. Eh, vive le frigo ! Ouais, super. Merci, Momo. Tu reviens quand tu veux. Tony ! Ouais, c'est gaz, là, de la cité des Bois Fleuris. À tous les chauffeurs d'Explo de la nuit, là, debout. Calme-toi, Tony. Calme-toi, tu vas faire une crise. Abdel 2075. Rappelons qu'Abdel nous écoute depuis 15 ans. Comment ça va, Polo, la forme ? Rappelle ton histoire, ça m'intéresse, moi j'aime bien un peu là. Eh bien, depuis l'année 2005 où Énergie faisait son sens interdit, avant même Virginie du 5-9 motherfucker, eh bien, j'écoutais Énergie, je vous ai suivi depuis le début en fait. Bon, on y va. Donc Abdel. voilà.
Après ce petit moment. Eh ben, je suis encore dans le futur et là, en ce moment, je suis devenu vendeur de tapis pour Amina. Hein et franchement, non, ces tapis, c'est de la merde. Ne les achetez pas. Ça s'effiloche et tout, comme les cheveux de Toff et tout, c'est horrible. Et en plus, il y a plein de trucs dessus, on sait pas où c'est parti. Attends 2 secondes. Léa, on t'écoute, 01 40 71 5000. Salut Polo. Salut Léa. Je voulais savoir si je pouvais passer une petite dédicace. Fais-la Léa, je t'ai déjà dit, vas-y direct. Dédicace à mes potes et à Eva, c'est le 20 ans. À qui, Eva? Voilà, oui Eva. Bon écoute, message est passé, tu reviens quand tu veux, bonne nuit la taupe. Ouais j'ai rien à dire, si. Et pourquoi t'appelles alors? Verge. C'est mieux, la pintade. Ouais, là, les frigos, ils sont toujours bloqués, hein. Écoute, ils doivent être en train de s'enculer, là. Ce qui est bizarre, c'est bizarre parce qu'avant, d'habitude, les frigos sont très réactifs, là, il n'y a plus personne. Je sais pas ce qui se passe. Tu vois, je reviens, ça y est, ils ont tous peur, là. Mais ils travaillent pas, là, si? De quoi? Il y a pas un truc, genre, où les frigos, ils doivent pas... Non, c'est les bâcheux qui travaillent pas le week-end. Non, ils roulent pas le week-end. Les bâcheux, ils travaillent pas ils roulent pas le week-end, du samedi soir 22h au dimanche soir 22h. Par contre, les frigos... Eux, ils s'arrêtent tout le temps aux petites camionnettes blanches pour pouvoir se taper des putes. Tu vois? Ils ont le temps, ils déchargent jamais, c'est pour ça. D'accord, la pintade. Malik. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je t'appelle pour entendre ta belle voix. Eh, t'as un problème ou quoi, Malik, là? Ouais, j'adore ta voix. Sérieux? Bah oui, c'est une belle voix. On te l'a déjà dit, je pense. Non, on me l'a jamais dit, non. T'es le premier. Non, bah ouais, ça c'est bien. Ça te fait quoi? Elle te fait quoi, cette voix? Elle me chatouille le trou du cul. Christophe, on t'écoute. Ouais, salut Polo. Eh, qu'est-ce qu'il est, l'autre bâché, là? C'est tout seul à rouler la nuit et il se croit pour un grand, lui, là. Eh, on est des frigos, nous, on est pas des pulls à merde, là. Pulls à pisse? Ouais, les pulls à pisse, pulls à merde, de toute façon, c'est le même merde, de toute façon, c'est que des gros cons. Allez, salut Polo. Salut, merci Christophe, bonne route. Abdel 2075, on t'écoute. Oui, je vais bientôt revenir en France, dans votre temps, en année 2017, ça, exactement, j'espère, je pense. C'est ça, on est là. Ça n'a pas changé, je suppose. Bah non, ça a changé, rien n'a changé, Toff est toujours aussi con. Ah d'accord. Voilà. Dire que j'avais encore peut-être de l'espoir qu'il y ait une modification, mais... Oh, reste en 2075, Abdel. Tom. Oui, bonjour, grande légende, comment allez-vous? La légende va bien, Tom, je vous écoute. Ah oui, Polo, il a pris cher dans les premiers appels mal intentionnés, hein. Qui ça? Pardon, Tom. Ah bah oui, Tom, fais attention à ce que tu dis. Bon, Tom, tu devrais pas être couché à cette heure-là, à ton âge, là? Mais en fait, je suis en zone A, donc je suis en vacances encore 3 jours. Ah bah ça va. T'as la belle vie, toi. Ouais, je peux faire les génériques, s'il te plaît. Ouais, reste ici. Ilyes. Ouais, je voulais passer une dédicace à tous les chauffeurs de Enza, que des bras cassés. Des chauffeurs Apex, ils doublent à droite sur les autoroutes. Apex, Enza. D'accord, merci Ilyes. Chouchou, Muscamtar 2016, 2015, 2017. Bonsoir Polo. Salut Chouchou, ça va? Oui, ça va et toi? Bah ça va très bien, on est là posé, qu'est-ce qui se passe? Pour entendre ta belle voix. Je te remercie Chouchou, elle est là, elle est toujours là pour toi, cette belle voix. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Bon, bientôt on fait un tour en Camtar, hein. C'est prévu. Hein. Je te propose plus, tu viens plus. Alors, mais il faut que je m'organise, Chouchou, on va pas faire ça le week-end. Ah bah non, le week-end j'ai pas le droit, moi je suis une pull à pisse. Voilà. J'ai pas le droit, moi. Tu vois, donc faut qu'on s'organise dans la semaine, donc c'est un peu compliqué quoi. Eh oui. Mais je viendrai, promis. Ouais, promis, attention, t'as fait une promesse, hein. Ah oui, mais je tiens mes promesses, Chouchou. D'accord. T'es habillé en gladiateur là, non? En gladiateur? Ouais, c'est ce que tu disais, ouais, l'autre jour que tu faisais le polo champ. Je suis nu, le corps huilé et j'ai un slip en cuir. Oh, j'adore. Et des sandalettes. Oh, ça c'est un peu tu l'amour, hein, quand même. Ouais, mais je suis un gladiateur. Ouais, c'est vrai. Bon. Ça va être un gladiateur. Bon, c'est tout, Chouchou? Ouais, non, je pour te souhaiter un beau week-end, faire une dédicace à Eric, Pascal, Claude, Jean-Paul et à la chatte, bien sûr. Merci, Chouchou, tu reviens quand tu veux, t'es ici chez toi. Malik, conclusion? Ouais, conclusion, dédicace à Maxime, Delphine Le 4 ans. Et t'as une voix super excitante, il m'a dit Maxime. Oh la dégage, Karim. Ouais, salut Polo, dédicace pour Morad, de gros baiser. Message est passé, Bébert.
Bébert. Bébert? Pas de Bébert. La taupe. Ouais, bah, beau week-end et Alina. Elle m'entend ou pas? Ouais, t'entends, ouais. Je vais mettre des boules dans ta gorge. La taupe, dégage. La pintade. Ouais, bah tu vois, Polo, les meilleurs, c'est quoi? C'est des pulls à bite, c'est des bâchés, tu vois, même Chouchou, elle te le dit. Bah oui. Et petite dédicace à l'autre tête de mort, là, tout à l'heure, il disait que les frigos, c'était les meilleurs. Ouais. Je me prenais pour un homme, nanani, nanana, qui viennent me clasher, mais face à face, directement, là, dans un petit cercle, là, au Polo Show. Je le prends quand il veut, je le retourne et je le fume quand il veut, celui-là. Parce que déjà, qu'il s'achète un dictionnaire et qu'il apprenne à parler, à force de manger ses mots, va peut-être falloir qu'il arrive à parler un jour. D'accord, la pintade. Eric, on t'écoute. Ouais, Polo, t'as fait une belle merde au début, hein. Ouais, bah écoute, ça, quoi, mec, ça arrive. Bah ouais, ça arrive, hein. On vient de là, on est dédicace à parti tous les par là. chauffeurs. Ça t'arrive pas de faire Dédicace des à tous merdes? les chauffeurs. Hein? Ça t'arrive pas de faire des merdes, toi? Non, je c'est suis un ça. chauffeur, moi. Je suis pas un frigo, moi. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bah, une dédicace à tous les chauffeurs qui font la tournée entre Tours et Bordeaux. Et un gros bisou à Amina. Ok, super, dégage. On en est où, là? Ah ouais, Sofiane. Dédicace chauffeur de la RN4, hein. Mais oui! Ah! C'est nul. Mais oui! T'es nul, Sofiane. C'est quoi cette imitation de bidon? Je sais pas, j'ai comme été... Dégage, c'est nul, imbécile. Pata 59, on t'écoute, 01 40 71 5000. Qu'est-ce qui se passe, Pata? Salut Polo, qu'est-ce que tu veux? Je vous présente, vous déchirez les gars. Continuez comme ça. Bon, on va essayer. Et puis pour faire une petite dédicace à mon pote Coco qui nous écoute là. Et puis on nique les bâchés, vive les frigos. Message est passé, Rimka. Ouais, salut à tous. Salut, je veux un petit message. Tous les fils de pute qui parlent mal d'Amina, ma parole sur la tête de ma mère, c'est un $20 dans le cul que je vais vous mettre. Bande d'enfants de putain de voraces. Calme-toi, Karim, calme-toi. Non, mais je vous écoute tous les soirs, ils parlent mal les gens. Respectez un peu, bande d'enfoirés. C'est le grand frère d'Amina, c'est le grand frère d'Amina Kadar. Ma parole, ils ont même pas de couilles. Ils parlent derrière un téléphone. Viens, bah venez à la radio. Ma parole, ça doit être des puceaux. Ouais, d'accord, Karim, merci. T'excites pas pour rien. Nico, on t'écoute. Ouais, c'est juste une petite dédicace pour tous les intervenants rondiers de Narbonne, voilà. Les intervenants rondiers, qu'est-ce qu'un intervenant rondier? Des agents de sécurité qui tournent la nuit, qui font des rondes sur certains sites. D'accord, super. Tony, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Ouais, c'est pour faire une petite dédicace au Routier de la Night et au frigo. Et ça, j'ai passé. Abdel, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Comment ça se fait qu'Éric de Monfion n'est pas venu là? On sait pas. Ah, dommage. Bon, bah, en tout cas, triple coup de pelle rotatif dans la gueule de taf. Message est passé. Tom, on chante. Martial. Allez, casse-toi. Tom, t'es prêt? Tom. Qu'est-ce qui se passe ici? Tom. Oui. Eh ben chante. Ils sont canadiens. Toi l'enculé. Ferme ta gueule, merde, oui. Toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te fait enculer. Oui, tous les deux. On est des enculés, oui, c'est vrai. C'est ma vie. Salut Tom, ainsi se termine le Polo Show. Merci à tout le monde. On se barre, on revient plus tard. Voilà, bah lundi en fait, simplement, ce sera pas mal. Lundi, on sera de retour évidemment. C'est ça. En pleine forme, bah forcément, puisqu'on aura passé déjà un petit week-end à la cool en Floride. Hein. Donc voilà, photos, vidéos, vous allez pouvoir mater. Et puis voilà, si vous nous suivez sur Facebook, Twitter et Instagram, là normalement on devrait avoir atterri, en théorie, si on n'est pas en retard, tout ça. Donc voilà, on postera plein d'infos et puis on verra la gueule d'Amina après le long voyage à côté du photographe. C'est pas marrant. Parce que pour les gens qui ne voient pas qui c'est-à-dire tout le monde, cette personne fait quand même 2 mètres à peu près. Non, il fait 1m90. Oui, voilà. Et sa voix a une portée d'à peu près 5 km.
Mais en Mais c'est ça qui chuchotant, est hein. bien, c'est que chacun à bout de l'avion, on peut parler avec lui. Voilà, ça va être cool, ouais. Donc voilà, plutôt bon esprit, quoi. On va Et la bien se personne marrer. est bête, hein, On va bien se marrer pendant les vacances. Bon, en tout cas, passez un bon week-end, une bonne nuit déjà. C'est Extravagance qui va démarrer dans un instant. Bon, je vais pas souhaiter bon week-end ou mauvais week-end à l'équipe, ils vont passer ensemble. Oui, donc autant qu'il soit bon. Tant qu'à faire, autant qu'il soit bon, effectivement. En tout cas, bonnes vacances. Si comme par chance vous avez les vacances synchro avec nous. Et puis sinon, en tout cas, bon courage à tout le monde. Rendez-vous lundi en direct depuis Miami. Ce sera à partir de 23h, juste après Emeric. N'oublie pas aussi Koïk sera de retour, Manu lundi et puis Extravagance ce week-end. Et maintenant, justement, allez, bon vol Amina, bonne fin de vol. Bon vol, Mickaël. Voilà, bonne fin de vol à Toff et Apollo également. Oui, bon vol, Mickaël. Allez hop. Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live de 23h à 3h, Si tu n'as pas écouté leur sup, dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie.